Hey, salut tout le monde, Source du hockey. Bienvenue au Facebook Live du 13 juillet. Comment ça va, LP? Ça va bien, toi? Ah, ça va, ça va. Ça va, ça va. T'es-tu le décompte, là? Ouais. Ah, On va attendre que... on va partir le petit décompte de 2 minutes, laisser au monde le temps d'arriver un peu, puis de s'ouvrir une petite bière, eux autres aussi. Ouais, jaser un peu du Canadien. C'est la Ah première ouais. fois depuis un sale bout qu'on a eu des trios à se mettre Eh, dedans. mon Dieu, hein, là, on se repense vraiment dans le même mood que dans le temps de la saison. Là, on commence à parler de concret, là, c'est cool. Tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Moi, j'étais bien excité, en tout cas. Là, qu'est-ce que tu bois, mon Pat? Moi, je t'avais fait un petit tour à Québec en fin de semaine. Puis je suis un gros fan de Noctem. Ils font OK. des belles petites canettes avec des chats. Fait que Wow. je bois une session, un Hop Rush session IPA. C'est punché, puis c'est pas trop fort dans le col. C'est Ouais. bien bon. Toi, t'es sur quoi? T'es sur ton gin? Ou Non, j'ai Oh! décidé de starter ça avec une bière, la soutien-gorge, la Voie Maltais, une brasserie du Saguenay. IPA Yes. impérial. Chicoutimi dans la place. Yes, sir. C'est mon coin de pays, ça, j'écoute. Tu viens-tu du Saguenay, toi? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai de la famille à Ah, Chicoute, ouais. puis j'ai fait de la famille au lac aussi. Pourtant, t'as pas d'accent. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas d'accent, mais même mon père, il y en a pas. Il y en a plus. Mais ton père, Ouais. il est arrivé ici vers quel âge? Oh, il était quand même jeune adulte. Ok, Jeune adulte quand avec ma même. mère. Ouais, exact. Pourtant. Mais bon. Écoute, on rentre dans le vif du sujet. Il y a déjà 14 personnes qui est là. Oh. Why not, C'est là? bon? On va laisser faire le countdown. Écoute, juste rappeler que le podcast est présenté par Until I'm Done. Si vous allez sur le site ou en boutique à au 10-30, avec le code promo SDH15, vous avez 15% sur tout en magasin ou sur le web. Exactement. Hey, on parle de quoi? On start ça avec quoi, là? Il y a des sujets à tonnes, là. Ouais, ça commence, On là. parle-tu des cas J'aime du ça. COVID? Il y a trois Ouais, cas au Canadien. trois petits cas de COVID selon The Athletic. Ouais. Puis là, en plus, aujourd'hui, qu'on a su que Kulak, Ouellet et Brooke n'étaient pas présents. Ben oui, ils nous prennent des niaiseux, hein? Ouais, On n'a pas le droit de on dévoilera mentionner c'est pas, là, quoi mais les écoute, noms. Puis après ça, les trois seuls gars qui peuvent pas. Sinon, il y en a un qui a le COVID qui patine aujourd'hui. c'est ça, exactement. Fait que, c'est pas mal ces trois-là, Fait, mais écoute, on va. 1 plus 1 égale 2, hein? Ouais, c'est ça. Mais là, Ça n'a pas empêché le Canadien de pratiquer aujourd'hui. ouais, puis j'ai lu aussi, là, il y a des médias qui disaient que c'était peut-être, il y en avait 2 des 3 qui avaient eu des Des faux faux. positifs. Là. Écoute, on n'est pas médecin, j'ai aucune idée c'est quoi un faux positif. C'est comme s'il avait testé positif. Il a-tu repassé un autre test puis il l'était plus? Aucune idée de ce que ça veut dire, mais bon, écoute, Ouais. Anyways, la COVID, on est pas mal tanné d'en parler. Là, puis, effectivement. La seule affaire, moi je pense que ces trois gars-là, c'est pas trop inquiétant, mais tu sais, pour Domi, par exemple, d'après moi, j'ai de moins en moins de chances qu'il va jouer, là. ouais, moi, je commence à perdre d'espoir. Je vais te le Ouais. dire, ben franchement. Ouais, moi Là, aussi. je pense que c'est lui, en plus, qui a des inquiétudes par rapport à ça. Ah, Puis, ouais. C'est un gamer, mais à un moment donné, là, quand tu sais que ouais, t'es vraiment plus à risque de. Puis c'est pas juste d'avoir des complications, ça a l'air que les gens qui ont ce diabète-là, ils ont plus de facilité à l'attraper. Fouille-moi pourquoi, là. ouais. Encore là, on n'est pas médecin. Mais, Exact, mais ça va être lui, puis ça va être le Canadien aussi qui va décider, mais ouais. je pense que ça part de lui aussi, là, mais Puis là, tu sais, j'ai vu des affaires quand on a posté ça sur notre page cette semaine. Là. Il y en a qui commentaient, qui nous disaient là, ah, c'est parce qu'ils veulent l'échanger. Ah, écoute, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Là. Le Canadien, vraiment, il n'ira pas envoyer des joueurs à l'abattoir, là, surtout s'il est vraiment à non. risque. Là. C'est Ça n'a triste parce que aucun c'est un de rapport nos avec ça. gros joueurs à l'attaque. On a eu besoin de son grit et de son énergie à Ouais. Domi. Surtout que Drouin est revenu. Tu sais, on en a parlé un petit peu
ensemble, là, les trois, cette semaine avec Seb. Puis en passant, Seb n'est pas là. Il a le droit des vacances cette semaine. Parti Ça a marcher l'air avec, qu'il a le droit des vacances. parti marcher avec sa blonde. C'est pour ça qu'il n'est pas là. C'est ça. On n'en a pas parlé, là, mais c'est ça. Faut pas que le monde s'inquiète. Là. Notre Seb, il va bien. Il s'est pas repété les dents. Ah, bien sûr. Mais c'est ça, on s'en parlait cette semaine. Puis on se disait... écoute, tu sais, Domi, vous en pensez quoi avec son contrat? Ça va sûrement y nuire un peu parce que, tu sais, on se disait, il aurait pu se racheter avec le tournoi, le play-in, puis les playoffs si jamais on réussit à éliminer les Penguins de Pittsburgh. Mais là, il va faire avec la saison qu'il y a eu. Seb, il disait qu'il n'y avait pas eu une si mauvaise saison. Ouais. Il n'y a pas tort. Ça, c'est pas si mauvais que ça, mais Ouais. je pense qu'il aurait, il a sorti une grosse saison quand il allait chercher 72 points. Ouais. Il voulait impressionner la galerie. On s'attendait à ça cette année aussi. Mais quel vol, pareil, là. Hein? Bergevin, c'est un peu un vol. Là. Galchenyuk, écoute, le monde chiale des fois sur Bergevin à Montréal, là, parce qu'effectivement, les résultats sont pas là, mais crime. Côté move qu'il a fait, là, il s'est pas trompé si souvent. Là. Ouais, c'est ça. Mais Domi, ouais, c'est sûr qu'il aurait pu se racheter. On a eu mais vraiment là, il n'aura besoin. pas la chance. C'est plate, mais écoute. Mais une affaire qui a nuit cette année, là, c'est vraiment là, que le fait que la blessure à Drouin, là, ils s'entendent vraiment bien, ces deux-là. Ils se trouvent sur la glace. Drouin étant pas là, écoute, ça l'a peut-être affecté un peu. Puis c'est vrai qu'on tirait des noms dans un chapeau à un moment donné. Claude, là, il changeait ses lignes souvent. Il a vu tellement d'alliés à côté de lui que c'est un peu plus dur pour un joueur offensif là, de trouver sa niche dans ce temps-là. Moi, tu sais que je suis pas un gros amoureux de Claude. Là, on est deux, on ne s'attiendra pas là-dessus. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, j'ai l'impression qu'il a perdu sa chambre un peu pendant l'année. Là, t'as eu ce feeling-là, toi? Ouais, j'ai eu ce feeling-là. Écoute, quand on regardait sa première unité là, avec de powerplay avec Will puis Cousin. Ah, come on! Remets pas le couteau dans la plaie. Je l'armais là parce qu'en plus, j'ai vu qu'il était sur le quatrième trio. Mais écoute, moi, je peux pas croire quand t'avais Domi, t'avais même Gallagher un bout sur le banc, t'avais Petrie sur le banc. Écoute, je me mettais à la place de ces gars-là, là, puis qui regardaient la première unité d'avantage numérique, puis je me disais, c'est sûr que ces gars-là, ils se parlent après le match, puis ils se disent, hey, t'as-tu vu Claude, toi là, avec Amy Will, c'est la première unité. J'ai fait 72 points l'année dernière, puis esti, je suis sur le banc. Non, je sais. C'est sûr et certain que Domi se disait ça. Puis Will, c'est un gars qui a fait souvent le pont entre les petites rides d'autobus entre la AHL et la NHL avant d'arriver à Montréal où c'est plus établi. Là, on ne l'a pas vraiment retourné en bas. Mais écoute, les dernières années, c'était ça. Mais tu sais, on dit ça, puis moi, tu vois, là, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, sauf quand on a échangé Nick Cousin, là, les premières games qui étaient arrivées à Vegas, il était où? Sur le PP. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des affaires qu'on comprend pas. Là. Écoute, c'est pas des mauvais gars, c'est pas des mauvais joueurs, mais ça reste que c'est des gars d'énergie et de l'attitude, puis tout, tu sais, puis... Mais pourquoi ces gars-là sont à la place des gars talentueux, qui ont une vision de jeu, qui ont des shots? Tu sais, avant... Je pense qu'il t'en faut un sur l'avantage numérique. Je pense qu'il t'en faut un gars qui... intense, qui va d'un coin, qui sort avec la rondelle, qui est bon défensivement aussi. Ça, il t'en faut un. Moi, je pense qu'il t'en faut Sérieux? un. Mais deux... pas. Écoute, même, à la limite, là, Will, quand même qu'il est bon défensivement, s'il n'y avait pas d'affaires là, on va être franc, là. Je pense qu'il y avait 4 points, là. Puis je pense qu'on était rendu à la moitié de la saison, il y avait 4 poinns sur l'avantage numérique, là. C'est ça. Puis il la remettait, puis il la remettait, puis il la remettait. Tu sais, je comprenais. Écoute, moi, j'ai vraiment pas compris. J'ai vraiment pas compris ça. Mais... Je comprends aussi, tu sais, que c'est pas juste les points. Domi, là, il avait l'air un peu perdu cette année sur la glace. Là. On le sentait frustré d'un fois avec une couple de ses chiffres qui embarquaient. Là, il avait l'air frustré que les affaires ne marchent pas comme il voulait. Parce que sinon, autre que les points, tu sais, lui aussi, là, il est sur le banc et il se dit crime. Tu m'as enlevé peut-être la moitié de mes minutes, peut-être pas à moitié, là, mais je fais au moins le tiers de moins de minutes en powerplay. Voyons, j'ai bien de la misère à parler. En powerplay.
ça va se transmettre en points, ça, ces minutes-là. Là. C'est clair, mais écoute, il n'a pas choisi son année pour connaître une c'est baisse ça. de régime, parce que là... Mais c'est raison de plus pour être frustré. Tu sais que tu es dans ton année de contrat, tu es assis sur le blanc. On le fait ça en anglais? Tabarouette. On va me prendre une bonne gorgée. Là, puis... Vas-y. Non, c'est ça. Allez. Je comprends un peu ton point de vue. Là. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je serais en maudit. Tu es comme dernière année de ton contrat. Là, tu sais qu'il faut que tu produises pour payer. Veux pas, le gars, durant une game, il doit pas y penser. Mais rendu chez eux, il doit se dire ça. Je suis pas mal sûr qu'il y pense. Je suis pas mal sûr. Ah. Il doit regarder Jeff Petrie, puis il doit regarder les autres, là, puis les bons joueurs qui sont pas sur la première avantage, puis ils voient les deux, ils voient Will, puis ils voient Cousin, là, puis ils sont comme, puis ils se regardent, puis on voit que le monde sont émotifs quand on parle de Will. Nicolas Côté qui nous dit « Startez-moi pas sur Will ». Écoute, ouais. Ah, mais effectivement. Je sais même pas l'année prochaine. Là. Ah, Will, moi. Non, ben, tu sais, moi, là, qu'il fasse partie de l'équipe, ça me dérange pas. Tu as besoin de profondeur, tu as besoin de ce genre de gars-là. C'est des gars rapides. Tu sais, Will, là, c'est clair, quand ils sont allés le chercher, là, les scouting reports, ils devaient le comparer à Byron. Ils devaient se dire, ce gars-là, c'est un genre de Paul Byron. Il est super rapide, il a des mains, il est capable de faire un 15 buts par année. Puis en plus, tu sais, il est pas payé défensivement. C'est le gars typique de Montréal. Byron, il a une très bonne shot. Ouais, t'as raison. Byron a une très bonne shot, mais Will, écoute, il est poignet mou, là. Écoute, ça rentre pas, là. Tu parles de mettre ses poignets, là, c'est ça, OK. Le reste, on le sait pas. C'est ça. Mais Romanov aussi, on en a pas parlé. Romanov qui a signé. Il va brûler une année. Il avait déjà signé, bon, mais... Il savait qu'il s'en venait, là, c'était clair. C'est ça. Et là, il va pouvoir s'entraîner avec l'équipe. Là. Je pense qu'il doit avoir pris l'avion à l'heure qu'on se parle. Là. Il doit être arrivé peut-être à Montréal. Là. Ouais, il me semble que ça fait un mois qu'ils disent qu'il est proche de l'avion. Là. Moi, il a cherché. Ouais. Il a cherché, mais... Et en plus, son numéro... Oh, ça, c'est intéressant. Pareil, hein, il a décidé de prendre le 27, qui est le même que Karl Alzner. Ouais. Notre ami deux prodiges. Ouais, notre ami Alzner qui a décidé de ne pas jouer. Il aurait juste pris une place de trop dans un gars qui pratique. Là. Je sais même pas s'il l'aurait invité au camp. T'sais. Bon, peut-être qu'ils se sont parlé aussi les deux. Puis se sont dit écoute, reste donc chez je pense. Ouais, reste donc chez vous. On comptait te racheter, là, by the way. Ah, mais j'ai lu là-dessus, moi. J'aurais dû retenir le nom. Là. Il y a un gars sur Twitter, là, il a vraiment bien expliqué ça. Il a fait un tableau, puis il disait que Alzner, oubliez ça, il ne se fera pas racheter. Là. Parce que dans son tableau, quand tu payes Alzner à Laval pour les 2 prochaines années, versus si tu payes, admettons, si tu rajettes son contrat, ça te coûte plus cher acheter son contrat. La manière qui est construit, puis tout ça. Fait qu'ils vont probablement, tu sais, tous ceux qui s'attendent peut-être à ce qu'Alzner se fasse racheter son contrat. Là. Point. Ouais, ben écoute, il reste 2 ans de mort, mais bon. Ouais. Le Kovalev. Ben Pagé, ouais. écoute, il amènera peut-être pas. En tout cas, ça, c'est sûr, certain. Il amènera peut-être pas les flashs que Kovalev amenait, là, côté excitement. Mais on va espérer qu'il va être aussi utile aux Canadiens. Mais qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, là, le fait qu'il vienne et qu'il va pratiquer avec l'équipe pour brûler une année de contrat? Ouais, c'est le fun pour lui aussi, tu sais. Je pense que c'est un petit bonbon pour lui aussi. Qu'il vienne. Puis là, en plus, il va s'entraîner avec l'équipe. Ça va lui donner un peu le beat de la Ligue nationale. C'est quoi le Canadien de Montréal? C'est quoi la Ligue nationale? Je pense même qu'il va pouvoir aller à Toronto, si je me trompe pas. Je pense que toute l'équipe, le roster qu'ils ont annoncé aujourd'hui, le Canadien, il était dessus. Il n'a pas le droit de jouer, mais il va avoir le droit d'être avec l'équipe, pratiquer là-bas. Il va être dans Villebulle, il va vivre la Ligue nationale différemment, on s'entend. Mais c'est quand même... Moi, je trippe parce que, tu sais, oubliez pas, le gars, c'est un Russe. Puis ça n'a rien contre les Russes, là, c'est peu importe du pays que tu viens. Imagine, là, toi, je sais pas, moi, peu importe la job que tu fais, tu es un spécialiste de la soudure, puis tu es tellement bon que tu te pognes une job en, je sais pas, moi, en Russie,
Parce que il y a des affaires, là. Faut que tu arrives là-bas. Les premiers mois, ils doivent être rough, là. Côté adaptation, oui, là, tu débarques dans un pays complètement différent. On s'entend qu'il doit parler l'anglais, là, mais tout ça, là, il va pouvoir s'installer, il va pouvoir rencontrer le staff de l'équipe, être avec les joueurs de l'équipe. Fait que il arrive dans la chambre, personne ne le connaît, il va se mettre chumé avec les boys. Puis là, l'année prochaine, tout ça va être en arrière de lui. Il va pouvoir vraiment arriver au camp puis all-in. Là, être concentré, ouais. Fait que ça, c'est un gros plus. Là. C'est sûr qu'il va être bien installé aussi. Là. C'est pas un gars de shop de soudure, comme tu dis. Là. Il va être installé dans des installations. Mon exemple est un peu boiteuse. Ouais, mais écoute, ça va l'aider à passer à travers ça. Non, mais tout ça, là, l'adaptation, rencontrer le staff, les gars de l'équipe aussi, là, il va se créer des liens avec d'autres gars de l'équipe. L'année prochaine, ça va être plus facile pour lui. Sûrement les jeunes comme KK, comme Mété, c'est des gars-là qui vont sûrement créer des liens avec ça, c'est sûr, certain. Ouais, ça va être cool. Mais en plus de ça, là, il parlait aujourd'hui, il brûle une année. Est-ce que ça veut dire qu'il va être agent libre sans restriction, dans le fond? Explique les dons là, pour que tout le monde comprenne un peu mieux. Dans le fond, c'est seulement côté salaire. Là. Il aurait fallu qu'il joue 40 matchs cette année pour brûler une année, si tu veux, d'autonomie. Là. Ben, tu as deux choses, là, juste spécifiées. Tu as l'autonomie complète, le unrestricted, là, quand n'importe qui peut le signer, puis tu as, mettons, une année de contrat. Là. C'est juste que là, il va brûler l'année de contrat, fait que son deuxième contrat, soit le bridge ou le gros contrat, tout dépendant comment il performe, c'est ça qui va vraiment décider de la valeur du contrat, mais souvent c'est des bridges. On l'a vécu avec plein de gars à Montréal, là, dont Piqué. Il y a bien des joueurs à Montréal qui avaient un petit bridge contrat de leur deuxième. Parce que ton deuxième contrat, t'es restricted, fait que tu peux pas te faire signer par n'importe qui à moins d'avoir une offre hostile. Là. Puis même, lui, il va même pouvoir, tout dépendant du nombre d'années qu'il signe de son deuxième contrat, vu qu'il n'a pas joué 40 matchs, en gros, là, il perd pas, il tombe pas unrestricted une année plus tôt. Hein, non, ce qui est bon pour le Canadien. 7 ans. C'est 7 ans, en fait, 7 ans joués ou l'âge de 27 ans. Donc, bon, mettons qu'on prend comme exemple Kotkaniemi, que lui a commencé à 18 ans. Ben, c'est 7 ans joués ou 25 ans. Lui, à 25 ans, il va pouvoir... dans le fond, c'est 7 ans à jouer. Fait que lui, ça l'amène à 25 ans. On a vu d'autres gars aussi, là. Kaprizov, finalement, il a vraiment signé avec Minnesota. Lui, c'était tout un cas un peu douteux. Il a été choisi loin au draft, malgré tout le talent qu'il a. Tout le monde savait qu'il vient. Toutes les équipes pensaient qu'il ne viendrait pas. Il n'a jamais démontré d'intérêt tant que ça pour la NHL. Le Wild a pris une chance, ça, en 3e ou 4e ronde. Je pense que c'est plus haut que ça. Plus loin que ça. Je pense que c'est en 5e ronde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute qui peut nous corriger là-dessus, mais moi, je pense que c'est en 5e ronde qui a été choisi. Mais tu sais, les gens qui ne le connaissent pas, là, c'est un gars, là, c'est un sure shot first rounder s'il venait en Amérique plus rapidement. Si vous avez un gars à prendre dans votre pool l'année prochaine, là, Kaprizov, là, je vais vous le dire, il va être solide en salle. Il est top scorer de la KHL des 2 dernières années. Puis écoute, il est encore très jeune. C'est vraiment une machine. Je vais essayer de voir si je pourrais trouver la réponse de Kaprizov pendant que je suis là. Choix. Oh boy, ok. 135e choix. Ouais, c'est ça. 5e ronde, ça. Hein? Ok. Non, 135, je sais pas. Il faudrait calculer. Moi, je pense que c'est 5e ronde, ça. 135. Mais écoute, le Wild, là, ça va 4e. Faire de la jeunesse, là. 5e ronde. Derek, il nous dit 5e ronde. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vrai, Nicolas Lebeau, c'est un bon point. Là. Il nous a dit, il a annoncé qu'il porterait le 97. Ouais, numéro 97. Et tant mieux pour lui. mais ça va être bon. C'est intéressant. Moi, j'aime ça. Là, les histoires de numéros, surtout. Là, surtout quand un gars porte un numéro d'un gars. Tu sais, comme là, l'année prochaine. Osner, va-tu vraiment faire chier le jeune avec son numéro? Si tu le veux, non, mais anyways, Osner, c'est fini à Montréal. Là. On s'entend, mais que ça va. Ouais, il va être à Laval. Fait que finalement, mais
Ouais, Romanov, tu le vois à Montréal, ouais, c'est vrai. Fait que finalement, ils n'auront pas ce problème-là. T'as bien raison. Non, ils vont pas avoir À ce moins que le problème. Canadien décide de retirer le chandail de Kovalev durant l'off-season. Ouais, ça m'étonnerait, mais écoute, ouais. Pour en revenir sur Kaprizov, super bon choix si vous avez à le prendre Ah, dans un pool. vraiment, là, Là. c'est un steal. Là. Ouais, c'est un Il style. devrait bien Il faire. devrait avoir un impact direct en rentrant. Ouais. Ça va faire vraiment du bien au Wild, qui est une équipe qui est assez vieille quand même, tu sais. Ouais, ben, c'est un mix des deux. On dirait qu'ils n'ont pas de Ouais, milieu, hein. C'est comme mais tu sais, ils ont des gars. Ryan Suter qui est Ouais. vieux, ils ont Parisé qui est vieux, Hey, ils tu te ont Mikko rappelles-tu quand ils ont Koivu signé qui ces est deux vieux. gars-là? Eh Ils ont oui, ils ont volé le donné le show une paquet. année. Là. Ça n'avait pas d'allure. Les contrats dans ce temps-là, c'était quoi, 9 ans? 8 ou 9 ans? Je pense que c'est plus que ça. En tout cas, ça Mais n'avait comme écoute, pas d'allure. ça a pris une drop. Ryan Suter est encore très très fiable là, défensivement, mais Oh, Parisé oui, ben, ouais. a Non, eu son lot Parisé. de blessures. Puis, Ouais. Joe Laplante, je bois de la catnip, un petit top rush, session IPA vraiment très bonne. Si c'est ton genre de bière, tu te gâteras avec ça. Joe Laplante, moi, soutien-gorge, IPA de la Voie Maltais. Avoue que tu l'as acheté pour le nom. Je l'ai pas juste acheté pour le nom parce que j'achète quand même pas mal de cette brasserie-là. Mais c'est sûr que le nom n'était pas pire. Ben aimé le nom. Mais sinon, écoute, je vais revenir sur ce que je disais. Moi, je pensais qu'il y aurait plus de monde, plus de joueurs qui refuseraient de se présenter. Là, finalement, il y en a eu quoi, 6-7, puis c'est pas des si gros noms que ça. Ouais. Il y a Travis Hamonic qui va donner un petit coup de barre à Calgary, mais ils ont quand même des bons jeunes qui sont prêts à prendre la place. Ouais, puis à Monique, c'est comprenable. Là, sa fille, je pense qu'elle avait un problème l'année passée. Elle a eu un virus respiratoire. Donc, c'est sûr que de son côté, puis je pense qu'il attend un autre enfant. Fait que de son côté, là, c'est vraiment comprenable. Là, puis les autres noms, Mike Green. Ouais, Mike Green, quand même. Là, il a vraiment pris une drop, lui. Hein? Il y a peut-être 2-3 ans. Là, Ouais, quand même. Mais c'est un défenseur strictement offensif. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fin de carrière, ces gars-là, à moins qu'ils soient vraiment forts sur le power play, tu sais. Mais c'est un peu décevant, mais lui, il jouera pas non plus. C'est pas des gros noms. Moi, je pensais qu'il y aurait eu plus de. On en a parlé tantôt, Osner, que ça, c'est loin d'être un gros nom. Là. Après ça, t'as Sven Barchi quand même. Mais ouais, écoute, quand même un bon petit jeune joueur. Mais moi, je suis content quand même parce qu'on avait eu le prime. débat la semaine passée. Ah, je me suis planté. Toi, Pat, tu t'es assez planté. C'est toi qui nous as dit que tu pensais pas qu'il allait avoir de. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il n'y aura pas de tournoi, puis ça va être bien trop compliqué. Puis c'est pas juste que je m'attendais pas tant à ce que les super vedettes refusent, mais admettons que le Canadien a 5-6 gars qui disent non, là, puis t'as ça dans chaque équipe, là. Crème, ça aurait donné un drôle de tournoi, là, ça aurait fait, je sais pas, moi, mix de Rocket puis du Canadien, là, tu sais, mais écoute, comme je te disais, là, les joueurs de hockey, c'est des gamers, puis ça m'aurait vraiment étonné, là. Chapeau bas, je me suis trompé. Qu'il y ait des gros noms, là. Mais même, tant mieux. Dans tous les autres sports, il n'y a pas tant de gros noms que ça, là, tu sais. Tu sais, je suis vraiment content. Ben non, au baseball, oui, mais ils savent que peut-être qu'il n'y aura pas de saison. Il y en a. Ils sont en négociation, mais bon. C'est pas tant que ça non plus. Puis, non, c'est ça. Ben, moi, je suis bien content quand tu vis de ton sport, là, ouais, moi, je suis content de m'avoir trompé. Les gars, ils ont du fun, là, tu sais. Ben oui, j'imagine. Là, ils doivent en avoir une coupe de stressés là, dans la vie, mais tu gagnes quand même ta vie en faisant ce qui t'a fait triper quand tu étais jeune. Là. Il y a plein de monde qui nous, on paye pour jouer au hockey. Là. Les autres se font payer. On n'a pas personne qui va broyer sur leur sort. Ouais. Écoute, moi, j'irais peut-être avec les trios. C'est bon, hein? C'est intéressant. J'ai hâte de savoir ton opinion là-dessus, puis l'opinion des gens, ce qu'ils pensent côté des trios qu'on a vus à matin. Ben, c'est dur à dire, pour vrai, parce que, tu sais, on ne sait pas qui a fait sa quarantaine comme moi je l'ai faite, les foirés sur mon sofa, puis en mangeant 2 fois plus, puis en buvant 2 fois plus. Je pense pas qu'il y ait un gars qui est aussi, tu sais, qui est comme ça, là, mais il y en a qui doivent être plus en forme que d'autres, tu sais. Fait que, oui, on y va encore juste avec les noms, puis les gars qu'on est habitué de connaître, les talents,
Mais on ne sait pas qui est plus en forme que d'autres. Tu sais, admettons qu'un Udon, là, il arrive, puis il a pris 50 livres de muscle, puis il est en shape. Tu le fais-tu jouer à la place de Wheeze? Moi, Wheeze, je sais pas ce qu'il fait là. Mais... Je vais être franc, toi, moi non plus. Quand j'ai vu ça le matin, quand j'ai vu la quatrième ligne, Will, Weiss, Evan à droite. Qu'est-ce qu'Evans fait à droite? Pour vrai, là, c'est ton futur centre de quatrième trio. Pourquoi tu mets Will là? Oui, je comprends pas. Je trouve ça bizarre un peu. Je trouve ça bizarre, on va être bien franc. Je trouve ça bizarre, mais quand même, moi, le plus gros point que je trouve bizarre, c'est Weiss, là. Oui, c'est à gauche. C'est parce qu'il y a de l'expérience dans les séries. Là. C'est sûr que c'est ça que Julien se dit. Là. C'est un vieux de la vieille mentalité, la vieille garde, là, qui pense que le vétéran va y amener ces 3 chiffres de plus qu'il va faire. Il va faire quoi de plus? Il va faire un. Non, mais t'aurais pas vu un Udon ou bien un Peeling, mettons, à cette place-là? Ben, écoute, ça dépend. Là. Oui, moi, j'aurais aimé voir Peeling là. Tu sais, côté grosseur, là, Wheeze, tu comprends si tu veux grossir un peu ta ligne de Will puis Evan, mais pourquoi tu mets, tu sais, Wheeze juste par son expérience, là, mais t'as un maudit bon point, s'il y en a un qui méritait d'être là, c'est plus Peeling. Parce que je comprends qu'un Udon, l'année prochaine, il n'est pas à Montréal, Udon, là. T'as rien à perdre de le rentrer, puis tu sais, il n'a jamais été impressionnant. À part sa première année à Montréal où il avait joué pas mal de matchs, là, il produisait pas pire. Mais crème, il est tout le temps sur le cul. On dirait qu'il est pas. Il a de la misère dès qu'il arrive dans la ligue, une petite coche plus haut, il est pas capable de donner, de monter un peu plus. Tu sais. C'est vrai. Il domine tellement à Laval. Là. Le gars, il a plein de talent, mais on dirait que ça... je pense que c'est peut-être mental aussi. Là. Peut-être, on ne le saura pas. Là, mais... J'ai comme l'impression que des fois, il fait des erreurs quand même assez flagrantes. Puis là, Claude, il cloue au banc. Fait que là, ça y joue dans la tête encore plus. Puis là, il est pas capable de prendre le dessus là-dessus. T'sais. Mais pourtant, en plus, là, on a eu tellement de revirements cette année. Là. C'est pas Udon 1 ou 2 de plus là, par game. Laisse-les donc jouer tant qu'à ça, tu sais. Mais... Ouais, mais tu sais, moi, j'aurais bien aimé ça voir Peeling. Justement, je pense qu'une série 3-5 comme ça, je pense que c'est bon pour tes jeunes. Fait que, ben oui, tu moi, j'aurais envoyé Peeling, j'aurais envoyé Evans est là, c'est à 4, là, mais je les aurais envoyés. Puis... peut-être même un Belzile, tu sais, un Belzile qui est là au camp. Là. Ouais, ben, écoute, peut-être, mais tu sais, Belzile, je pense qu'il est rendu au point encore dans sa carrière où il est plus proche, il a besoin d'une blessure pour avoir un essai ou un camp de fou, là. Mettons, l'année prochaine, il fait un camp de fou peut-être, mais à date, tu sais, il était bon à Laval, mais... Écoute, jamais moi, je pense qu'il faut que tu y ailles all-in. Tu y vas pas avec Wheeze. Je comprends pas. Je comprends juste pas. 100% d'accord avec toi. Premièrement, cette série-là, on s'entend que bon, va falloir que tu en sortes une Saint-Sacrement pour passer Pittsburgh. Exact. On s'entend tout là-dessus. Il va falloir que Price il sorte une solide. Il va gauler sa tête. Faut qu'il gaule sa tête. Donc, qu'est-ce que tu fais d'abord? Pour aider ton équipe à grandir. Tu sais, tes jeunes, il faut qu'ils grandissent ensemble. Puis les games de série, c'est bon qu'ils en jouent, tu sais. Fait que tu mets des gars comme Peeling, c'est sûr, certain. Moi, je comprends pas que il est encore là. Il parlait de retraite cette semaine. Oui, il va apprendre sa retraite. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il fout là. Je sais pas. Sincèrement, là, je sais pas si quelqu'un qui écoute là, peut m'expliquer qu'est-ce que Weiss fait là, mais moi, je la comprends pas. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, là, j'analyse souvent comme, tu sais, pourquoi qu'on trippe pool, moi pis toi, c'est parce qu'on aime ça jouer au DG, au GM de temps en temps. Fait que moi, là, jamais je vais arriver d'un draft puis je vais drafter le gars, mettons, qui va me faire 40 points à tous les années. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là? Je vais le rentrer, il va me faire 1 ou 2 points par semaine. Tandis que je peux prendre un long shot pour le même prix dans mon draft. Je vais aller chercher un gars qui, au pire aller, je vais le flusher, il va être sur mon banc, mais il peut exploser. Kaprizov, c'est le meilleur exemple. Tu vas le chercher loin, d'un coup qui vient, go.
On l'a vu, Peeling, là, il a fait première game à Montréal, tour de chapeau. En plus, il la met dedans pour gagner la game en tir de barrage. Moi, je pense qu'il y avait tellement de Peeling avait tellement de pression sur lui, là, en revenant. Tu le voyais dans son entrevue d'après-match quand il a scoré 3 buts, là, plus le but vainqueur en fusillade, là, tu le voyais qu'il était impressionné par ce qui est en train de se passer. On dirait que c'était plus fort que... C'était irréaliste, là. C'était irréaliste, tu sais. Fait que lui, quand il est arrivé au camp, là, je suis sûr que dans sa tête, il se disait, faut que j'en sorte. Faut que je sorte une bonne saison, parce que je leur ai donné 3 buts à mon premier match en Ligue nationale. Il faut que j'arrive, il faut que je sois solide. Je pense que la pression était trop grosse pour lui. Moi, je pense que cet arrêt-là va lui faire du bien. Ouais. Puis au fil des années, écoute, Peeling, il peut nous apporter quand même quelque chose d'important. Puis moi, je le voyais vraiment ça à 4. Je le voyais ça à 4 avec Evans, là. Puis avec un gars d'expérience comme Will, là, même si on l'aime pas bien, mais... Tu viens juste de dire ça. Ouais, c'est ça, exact. Mais moi, je pense que ça ferait un super de bon quatrième trio. Je suis bien d'accord. Peeling, il peut t'apporter plus d'offensive que Weeze. C'est sûr. On même pas proche, là, même pas proche. C'est pas tant proche. Puis justement, puis on l'a vu, là, regarde, là, quand il est allé au championnat du monde, là, tabarouette, ça roulait, là, son année avec les États-Unis, là. Tu sais, le gars, il est capable d'élever, on s'entend que c'est pas, tu sais, il était plus gros peut-être un peu, puis tout, mais c'est du gros calibre, puis il est capable, quand c'est clutch, d'être là, de devenir clutch quand ça compte, tu sais. Puis c'est ça que tu veux dans tes playoffs. Puis au pire, aller, même s'il est pas top, là, tu le bench, il fait jouer moins de minutes, mais au moins, il apprend bien plus qu'un Weeze qui va prendre sa retraite. C'est pas Weeze qui va nous gagner en série, là. Impossible. Le Gretzky néerlandais. Ah oui! Ça, c'était drôle, hein? Mais là, il y a Sébastien Plante que lui, il parle, il dit oui, je pense que c'est juste pour avoir des vétérans autour des jeunes. Écoute, moi, sur le bottom 6, justement, moi, je suis d'avis que cette série-là, c'est vraiment pour bâtir pour les années. On s'entend que les Canadiens n'ont pas une équipe pour aller chercher à la coupe. On s'entend tout là-dessus, tout le monde. Là. On est tous d'accord. Puis chez nous, des tomates, vous êtes des vrais fans aveuglés par votre amour. Je demande pas à Claude Julien de mettre Peeling sur le premier trio, là, mais quand même... Je pense que d'y donner du temps de jeu en série, je pense que c'est 100% d'accord. Ça serait bon pour l'équipe, ça serait bon pour le futur aussi. On descend-tu un peu la première ligne, c'est assez facile. Là. Tatar, Dano, Gallagher, c'était notre grosse ligne cette année. Puis, ça fait 2 ans là, que c'est ça, Tatar, Dano, Gallagher. Cette année, là, c'était pratiquement une des bonnes ligues de la Ligue nationale au complet. Parce qu'à 5 contre 5, un Dano est capable de shut down les meilleurs joueurs de l'autre bord. Puis en plus, Tatar puis Gallagher, ils produisent. C'est vraiment une ligne parfaite. Là. Ouais. Bonne défensivement, capable de compter. Cette ligne-là, tu touches vraiment pas à ça. Est-ce que Tatar va continuer sa lancée de cette année? Il connaissait quand même une solide saison. J'espère bien. Écoute, ça fait l'année passée avec, là, depuis qu'il est à Montréal, Tatar. Fait un job. Là. Il y a eu un creux de vague là, l'année du trade qui est passé de Détroit à Vegas. Mais après ça, il a toujours fait ses points, Tatar. Là. C'est pas pour rien qu'ils ont payé un premier, un 2, un 3. Là. Ouais, il produisait avant, il a juste eu à Vegas, ça n'a pas marché, puis après ça, il a continué à reproduire comme avant. Ouais. C'est parfait. Il y a Derek Gérard qui dit peut-être que Dell va nous surprendre comme René Book l'a fait il y a quelques années. Oh mon Dieu, écoute, ça se peut. René avait quand même un petit peu plus de talent quand même. Il avait déjà eu des bonnes saisons, 27 buts, je pense, 30 buts, me semble. Il y a plus de talent offensif, Bourque, c'est sûr. Là. Il était juste lent. Il était comme vraiment lent, René. Ouais, c'est ça. Mais moi, la deuxième ligne, par exemple... Ouais, OK. Là, ce matin, on avait Drouin, Suzuki, Armia. Un Drouin en santé, reposé. Avec Suzuki, là, ça donne. Avec Suzuki qui a eu le temps de voir la game d'une autre façon, de prendre un petit peu de... Tu sais, il a quand même joué pas mal, Suzuki, dans la dernière année et demie. Là, avec la Coupe Memorial. Puis tout, là, mais le break va... série dans la Ligue de l'Ontario. Le break que ça y a donné, là, un bon 2 mois, 2-3 mois.
Moi, je pense que ça va peut-être leur leur craquer un peu en plus. C'est clair. Mais Suzuki, et puis Armia, on va faire du pouce avec l'entrevue qu'on a eue avec Karel. Là. Tu te rappelles-tu, il nous disait que la meilleure shot du club, là, c'était lui qui l'avait, Armia. C'était Armia. Puis en plus, Armia, c'est un gros bonhomme, on le sait, mais il gagne toujours ses batailles sur le long de la rampe. Fait qu'il va faire de la place. Suzuki ne donne pas sa place aussi dans le coin de patinoire. Non, il est surprenant pour sa grosseur. Là. Fait que, j'aime bien ça. Moi, Drouin va pouvoir rester bien tranquille, loin des bandes. Puis laisser aller son talent et sa vision. La seule chose, par exemple, que je vois qu'il pourrait être un petit peu moins bon de ce côté-là, de la deuxième, c'est que Drouin et Suzuki, c'est quand même le même style de joueur, deux passeurs exceptionnels. Là, mais Armia, il est mieux de sortir ses mains. C'est ça, il est mieux de la mettre dedans. Il y a un petit Cofield à côté. Là. Ouais. Ça va être fou, ça, hein? Dans 2-3 ans. Oh mon Dieu, que j'ai hâte d'aller voir ces matchs-là. Tu sais, Suzuki au centre, Cofield à droite, puis Lafrenière à gauche. Voilà. Là, je rêve un peu, là, mais... Why not, hein? Ça serait fou. On a le droit de rêver, là. Ouais. Avec la troisième ligne, ça, c'est un peu... écoute, je sais pas, je suis comme en... J'ai de la misère à me faire une tête sur cette ligne-là. C'est Paul Byron, KK, puis Lekonen. Écoute, KK, ben c'est juste quelle version de Byron qu'on va avoir, tu sais? Quelle version de KK on va avoir aussi? C'est vraiment c'est encore un point plus fort parce que KK, là, il peut changer une game, lui. Tu sais, on parlait tantôt qu'un Wiz ne le fera pas, mais KK, là, s'il arrive avec la vision de jeu, là, tu sais, dans une game, là, avec un prize d'un filet, là, t'as juste souvent besoin d'une belle passe bien placée pour se donner un but, là. Ben, lui, il est capable de t'amener ça, KK, tu sais. Byron puis Lekonen, ses mains, je sais qu'il y en a en plus, mais ça fait 2-3 ans, il est comme pas capable, on dirait qu'il finit jamais. Ouais. Mais il nous l'a prouvé, là, il a du talent. J'en ai parlé en plus hein, dans un des derniers podcasts là, que je disais que Lekonen il allait nous surprendre en playoff. Ben, c'est vrai, il a fait ton top 5. Hein? Il avait fait ton top 5. Il était là, Lekonen. C'est vrai. Puis, écoute, moi, je pense que c'est ça. Comme Joe Dalco, il dit, Lekonen a sa place à la troisième, Piqué. On va voir. Moi, j'ai des grosses attentes, mais j'ai hâte de voir KK. Ouais, j'ai hâte, un petit 2 mois, 2-3 mois là, de pause, que ça va y avoir fait. Ouais, puis on n'est pas là aussi. On n'est pas là dans la chambre, mais tu sais, KK, là, il y a eu des entrevues, là, qu'il a fait des commentaires comme quoi il était content d'être à Laval parce qu'il était écouté ou il y avait des directives. Puis, à un moment donné, c'est peut-être un petit peu l'attitude à Montréal qui l'a pas aidé, les blessures cette année aussi. Là. Ouais, puis il est encore très jeune, on va se le dire. C'est ça, la maturité va arriver. Il y a Dylan Roussel qui dit Byron va apporter de la rapidité sur ce trio-là. Il a raison. Lekonen aussi, qui est assez rapide, hein, fait que ça va être deux alliés très rapides. Écoute, je l'ai pas, cette ligne-là, pour vrai, mais c'est la ligne au point d'interrogation. Tu as KK et Byron qui ont eu des années cette année en dents de scie. Byron, il était revenu pas pire vers la fin. On dirait qu'il s'était remis de sa blessure un peu. Ouais. Depuis qu'il a accepté de dropper les gants pour régler un contrat à l'ancienne, là, il a mangé sa volée, puis on dirait qu'il est plus revenu le même gars qu'il était. Exact. Mais sinon, il manque un gars dans ces trois lignes-là, dans ces trois premières lignes-là. Ben, il manque Domi, là. C'est ça. Mais là, tu le mettrais où, Domi? Là, ouais, c'est ça. Ben, Domi, il va à 2. Domi, il va à 2 à la place d'Armia. C'est ça. Ben oui, c'est clair. Exactement. T'es d'accord avec moi? Suzuki, Domi à droite, Drouin à gauche. Puis Armia, ben là, t'enlèves Byron de la 3 ou Lekonen. Mais tu sais, on s'entend qu'il enlève tout le temps Byron. Là, il met les 3 Finlandais. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de hockey, mais quand je regarde le line-up du Canadien et puis je suis comme excité, tu sais. Ouais, on a eu une année de merde, mais je me sens que ça a de parce que ça fait longtemps. Parce que ça doit être ça. Il y a pas... Parce que sur papier, il me semble que c'est pas pire. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, mais je veux dire, on est quand même loin du but. Là. On ne se le cachera pas. C'est le fan fini en moi qui parle.
Écoute, elle rassemble. Éric Boissonneau, ouais, non, ça, on aurait dû, tu vois, c'est l'exercice qu'on aurait dû faire. Comparer les 3 lignes de Ouais, c'est Pittsburgh. vrai. Mais, Eric, ouf, c'est pas la 3e ligne, mais mettons qu'on check les ouais. 2 premières Ben, lignes. non, la 3e ligne est quand même très solide, là. Écoute, je vais essayer de fouiller Okay. encore un peu. Ouais, Là. essaye de trouver Ouais. ça. C'est pas une 3e ligne mauvaise que Joe dit, mais c'est pas une 3e ligne de Coupe Stanley. Il a raison quand même. Ouais, non, c'est clair. Ben, c'est parce qu'ils sont T'sais, pas rendus là. Tu sais, mets ça dans 3-4 ans, si tout le monde se développe comme c'est supposé, ben, ça va être beau. Mais là, c'est dur à dire de même. On ne sait pas comment que les joueurs vont se développer, tu sais. Ouais. Ben, je sais pas, on peut passer peut-être à la 4e. On en a parlé tantôt, par exemple, de la 4e Ouais, ben, on ligne. peut juste revenir vite fait, là. Will, Weeze, puis tu vois, attends, c'est Sébastien Plante qui dit McCann, Marleau, puis Hornvis. Oui, c'est en plein ça. Merci. C'est en plein ça. Marleau, c'est exactement ça que j'avais vu, moi. Moi, selon moi, ça bat quand même le Canadien. Ben, Hornvis, c'est un bon joueur, là. Moi, je l'aime bien, là. Bon défensivement. Je pense que c'est Jared McCann, le troisième centre. Ouais, puis tu sais, c'est un gars un peu plus défensif, mais pour, tu sais... Ouais, mais il a connu une très bonne saison cette année, McCann. Puis avec Marleau, un gars d'expérience, puis Hornvis aussi, un gars d'expérience, qui est un solide gaillard quand même. Là. Merci, Sébastien. Ouais, merci, Sébastien. Puis, ouais, non, ça bat quand même notre 3e ligne, là, puis nos 2 premières lignes. Ouais, tu sais, c'est quand tu regardes notre 4e ligne là, que le coït est un peu interrompu. Là. Weeze, Will, Evan. Evan, moi, je l'aime bien. Là. Ça va être un futur Thompson, mais pourquoi tu le fais pas jouer à sa position de centre? Mets-le au centre, ce gars-là. Voyons donc, pourquoi le mettre à droite? Tu sais, ça, c'est encore... Puis c'est ça qui me dérange. Tu sais, je dis pas que Julien, c'est un mauvais coach, mais c'est cette mentalité-là, je trouve, de... Tu sais, le vieux thinking, on dirait que t'es pas capable d'essayer de quoi. Tu veux garder, ben en série, ça joue de même. C'est plus physique, on va mettre Weeze, on va mettre de l'expérience. Ben oui, on donne. T'es en 2020, Claude, là, comment? Je suis d'accord un peu avec toi. Écoute, Aston Reese, Blueger, Tanev sur la 4e ligne. Ouais, bon, c'est correct. Quand on se compare, notre 4. J'aime bien Tanev. Tanev, c'est un pas pire joueur. Là. Ben écoute, c'est sûr que. Mais c'est ça. Mets Peeling en place de Weeze, mets Evans au centre, Will de l'autre bord, puis on a une 4e ligne qui a plus d'allure. Moi, c'est mon opinion. Exactement. Puis je pense que tu donnes un peu, comme qu'on parlait tantôt, dans le fond, tu donnes de l'expérience à tes jeunes. Puis, oui, Peeling, il faut que tu le fasses jouer. KK, il faut que tu le fasses jouer. Il y a quelqu'un qui disait, Udon, il faut que tu le mettes sur le powerplay. Là, je m'excuse, j'ai oublié ton nom. Ouais, non, moi, j'ai vu ça passer aussi pour le faire produire. Il faut que tu le mettes sur le powerplay, tu n'as pas le choix. Mais par exemple, Joe Dalco qui disait que Udon a eu ses chances. Je ne sais pas si toi, tu peux me donner ton opinion là-dessus. Moi, je crois que Udon aussi, malheureusement, il a eu ses chances. Écoute, on l'a essayé, puis on l'a essayé, puis on l'a essayé. Écoute, c'est de valeur parce que le gars, il a du talent. Ouais. Moi, là, il a connu une bonne première saison. Tu sais, la saison qu'il avait joué à Montréal, il avait connu une bonne saison. Puis même, je pense que Mathias Brunet, qui disait à radio l'année d'après de sa bonne saison que Udon allait être le joueur clé du Canadien. Mathias Brunet l'a toujours défendu en début de carrière, Udon, puis je pensais pas mal comme lui. Moi, je respecte beaucoup Mathias Brunet comme journaliste. Je trouve qu'il a une belle vision des choses souvent. Là. C'est vrai, moi aussi. Il est moins groupie, mais oui, puis j'étais d'accord avec lui parce qu'après sa première année, il avait fait, je sais pas moi, une 30aine de points. Puis là, on se dit, ben tabarouette, puis il n'y a pas eu, puis c'est vrai, là, moi j'étais d'accord avec ça, qu'il n'y avait pas tant sa chance en début de carrière. Puis sa 2e année, c'était là que ça a été le pire. Là on dirait qu'il jouait jamais, il le renvoyait en bas. Tu te dis, ben ouais, pourquoi qu'il le renvoyait en bas? Mais il faisait des erreurs quand même. Oui, on se le mais c'est un jeune, c'est un peu ça que ça va faire. Mais bon, à Montréal, ça a été de même longtemps. Là, on dirait que c'est en train de changer parce que là, on n'a pas le choix. Là, on est en train de faire un reset, là, qui est une reconstruction un peu camouflée. Puis là, on est rendu avec un bassin de bons jeunes excitants. Ben là, il faut que tu les laisses faire des erreurs. Tu n'as pas le choix. Mais avant, c'était plus dur. Tu sais.
Puis je pense aussi que son patin aussi n'a pas aidé quand même. C'est pas un gars avec un super gros coup de patin. Là. Puis Udon, là, moi, je pensais comme ça au début. Puis là, à force au fil des années, de temps en temps, il le remontait. Puis là, il crime. On dirait qu'il avait de la misère. Il est tout le temps sur le cul. Il a de la misère à rester debout. Il est moins solide sur ses patins. Dès qu'il y a un petit contact, on dirait qu'il tombe. Mais des fois aussi, j'ai l'impression qu'il se donnait un rôle qu'il ne sera jamais capable de jouer. Tu trouves pas? Ben, probablement, ouais. On dit aux joueurs de s'adapter. Tu sais, quand tu arrives dans la Ligue nationale, mettons, je prends par exemple un Steve Bégin qui a joué dans la GMQ, puis qui a fait des points, puis des points, puis des points, puis qui était un top marqueur. Mais lui, il a fallu qu'il s'adapte rendu dans la Ligue nationale. C'était pas ça. Tu sais, il pouvait pas faire des points comme dans le junior. Fait qu'il a mis... Il a pris un jeu plus de quatrième trio, si on veut. Guy Carbonneau pour les plus vieux, là, c'est la même exact. Puis on a aussi critiqué Guillaume Latendresse dans le temps parce qu'il voulait pas prendre ce rôle-là, justement, de frapper. Mais je trouve ça plate aussi. Mais écoute, moi, mon point, c'est ça. Je trouve ça plate parce que à Montréal, ça a toujours été ça. On a toujours eu un coaching staff un peu comme prudent avec les jeunes, puis c'est un peu ça, le jeune, là, la tendresse ou un jeune comme ça qui se carrait à pelleter quand il était dans un réseau en bas de la Ligue nationale, ben il se faisait dire, là, dans la Ligue nationale, tu peux pas juste faire ça, faut que tu sois, si tu veux jouer dans ce ligue-là, faut que tu apprennes ta défense, puis après, tu pourras aller à l'attaque. Fait que là, eux, ils arrivaient stressés, ils se mettaient à penser. Quand tu penses dans le sport, là, tous ceux qui font du sport, là, qui nous écoutent, là, et t'es barré après, là. Et moi, je jouais au football, là, j'ai échappé un ballon, là, ça se mettait à spinner. Puis, je t'ai reconnu, moi, j'étais supposé d'avoir des mains sûres, là, tu sais. Fait que là, on dirait que je virais fou. Fait qu'à toute fois que le ballon arrivait, là, tu te mets à penser, là c'est deux drops, 3 drops. Au hockey, c'est pareil, là, t'essaies de faire la passe, tu forces des jeux que t'es pas supposé, c'est compliqué. Mais je pense que c'est un peu ça qui est, tu sais, pour en revenir au point avec Udon, je pense qu'à un moment donné, il a essayé, il s'est dit, écoute, si ça marche pas côté points, Silène, yes sir. Je sais pas c'est qui nous parlait de bière tantôt, c'était assez... Silène, c'était assez solide. Ouais, lui, LP, il faisait chier, il avait tout le temps dans son coin. Moi, mon dépanneur m'a reçu, j'étais allé acheter une caisse de 12. Moi, je suis rendu sur de la Brume du Nord. Ah, c'est bon, Montréal. Ça. Je l'aime bien. Ouais. Excellent choix. Fait que, pour revenir à Udon, moi, je pense qu'à un moment donné, il a comme vu que ça marchait pas, fait qu'il s'est dit, si je peux pas apporter de l'offensive aux Canadiens, je vais apporter quelque chose d'autre. Puis là, tu as commencé à voir qu'il frappait tout le temps. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'ai regardé un match, après 2 périodes, il y avait 8 mises en échec. Ouais, je me rappelle, moi aussi, Ouais, ça me dit de quoi, ça? Puis, tu sais, c'est parce que c'est pas normal. Il n'y a pas ce physique-là, puis... Mais pas juste qu'il n'y a pas le physique, c'est pas sa game. Il se dénaturalise. Tu sors de ton naturel, là. T'es pas toi-même, là. Puis si t'es rendu là, dans n'importe quoi dans la vie, là, je compterai plus de jokes de soudeur, là. Mais c'est pareil dans ta job, là. Ça, mettons, tu sais, comme moi, j'étais un ancien graphiste, là, je suis rendu gestionnaire, mais comme graphiste, là, j'étais plus créatif. Ben, à un moment donné, si tu me demandes de faire, je sais pas, moi, des affaires bien plates, là, puis qu'il n'y a aucune créativité, c'est bien drabe, en noir et blanc, pas de couleur, rien, ben, c'est pas moi, fait que je vais être pogné, puis je vais essayer de me forcer, mais ça sera pas naturel, ça viendra pas tout seul. Là. Lui, il cherchait le gars pour aller frapper le monde pour que ses stats soient hauts, puis qu'il monte à ses coachs qui est capable de faire ça, tu sais, c'est pas normal. Là. C'est vrai que c'est pas normal. Ben, écoute, on peut peut-être passer au père des défensifs. Ben, écoute, c'est ça. Je veux juste aussi... Joe Dalco, justement, il nous amène sur le deuxième goaler, tu sais. Ben beau dans NHL. Écoute, je vais te mettre sur le broadcast. Même affaire que le deuxième gardien, ben beau AHL, mais après quelques années dans AHL, il faut qu'il nous montre faire jouer. Ouais, effectivement, là, enlever Price, payer un bon deuxième gardien de but, mais on parle-tu des gardiens pour on finit avec la défense? Ouais, mais écoute, c'est facile à régler. Moi, je pense que c'est ça, exact. Moi, je pense pas qu'il y a tant de choses à dire ces gardiens. Là. Le backup. Ouais, mais on a tous donné notre point là-dessus.
Il y a juste Seb qui mettait le Non, mais attends, là. Chris. Là, plante pas Seb pour ce qu'il a pas dit. Là, quand on a parlé de ça, on parlait de l'année prochaine. Ouais. Là, dans les séries, c'est différent parce que t'as pas un goaler à aller signer. Il faut que tu fasses avec ce que t'as. Ouais, mais t'as pas le choix. Ben, il faut que tu mettes Primo sur le banc. C'est ça, exactement. Puis si jamais il arrive Price, de quoi à Price. Puis Primo, là, écoute. Admettons que Price, là, il fait longtemps qu'il n'a pas joué. Là, il fait un grand écart, il s'étire la laine ou whatever, il est out. Là. Tu vas-tu vraiment penser gagner la game avec Lindgren? S'il y en a un qui peut gauler sa tête puis montrer ce qu'il y a dans le ventre à cause de son talent, c'est bien Primo. Non, puis tu sais, en même temps, Pat, tu donnes de l'expérience aussi à Primo. On parlait d'expérience tantôt, j'en reviens encore là-dessus. Mais Lindgren, tu le sais, ça ne sera pas ton gardien d'avenir. Il ne sera pas de gardien numéro 2. Donc, faut que tu donnes du temps de glace. Ben, pas du temps de glace, mais parce qu'on s'entend que ça va être Price qui va gauler. Non, mais du temps de banc, c'est valable pareil. Là. Tu sais, quand même, de suivre l'équipe, de pratiquer avec l'équipe, de vivre des séries. Je pense que Primo, c'est sa place. Puis moi, je serais vraiment très surpris que ça soit Lindgren. Ça se peut juste pas. Là. S'il fait ça... S'il fait ça, je comprends. Je comprends pas. Je vais faire un live, puis je vais rant. Je vais me défouler. Sérieux, ça serait impensable. Ça arrivera pas. Ils vont mettre Primo sur le banc, puis ça va finir là. Mais les paires de défense, écoute, je pensais que je les avais avec moi, mais c'est assez simple. C'est Sherrod Weber. Ça, aucun doute que c'est parfait dans les séries, c'est merveilleux. Exactement. C'est la meilleure première ligne qu'on peut faire. On a Mété Petrie. Ah oui, c'est pas ça que j'avais vu, moi. Moi, j'avais vu Kulak. C'est ce que j'ai, moi. Ah ouais? Non, mais Kulak, il pratiquait pas aujourd'hui. Ah, OK. Oui, mais la paire de défense, prévue, ça aurait été Kulak, mais OK. Fait que c'était Mété qui jouait avec Petrie. OK. Ouais. Mais j'aime autant mieux Mété que Kulak, là, si tu veux mon avis. Là. Ouais, ben moi aussi, je suis pas un fan de Mété, mais je suis encore moins un fan de Kulak. De Kulak, ouais. Fait que, puis tu sais, s'il y en a un qui peut se développer, c'est Mété, là. Moi, j'ai peur qu'il ait déjà topé. J'espère que je me trompe. Là. Ben, il est encore très jeune. C'est ça que je me dis. Là. Quand ils l'ont ramené, quand ils l'ont envoyé dans les mineurs, ça y a quand même fait un peu de bien. On va espérer que les affaires vont se placer au fil du temps. Là. Ouais, puis aujourd'hui, tu avais Folin puis Olsen, c'est la troisième paire. Moi, je vais être franc avec toi, j'espère pas voir Folin en playoff. Je sais pas ce que Folin fait dans notre équipe. Là. Même en bas, il sert à rien. Tu sais, comme t'enlèves une place à un jeune qui pourrait peut-être jouer. Tu sais, t'as moins de temps de glace à Brooke. T'es comme. Même en bas, Folin sert à rien. Puis en haut, ben, il est juste dégueulasse. Là. Il n'y a pas d'affaire dans la Ligue nationale. Ce gars-là, je m'excuse. Ouais. Il est peut-être bien sympathique, mais. C'est chiant un peu pour Folin, mais c'est vrai que. Ben, écoute, t'as-tu vu de quoi dans ce joueur-là qui a fait comme. Il y a des flashs d'un fois. Moi, j'ai rien vu, tu sais. Ben, écoute, il donne des bons coups d'épaule. Il y a François qui me dit salut François. C'est un gars de Mashup. Il y a un vrai fan de hockey aussi. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Mais c'est ça. Folin, regarde, là, il est là. Il est à gauche de la troisième, là. Non, mais il est là parce qu'il y a des blessures. Là, il jouera jamais. Mais tu sais, puis probablement, là, c'est quoi? Là, pourquoi Fleury ne jouait pas? Parce que c'est un droitier? Ben, c'est un droitier. Fleury, c'est un droitier. Parce qu'il était sa quatrième, là. Sa quatrième paire, si tu veux, avec Olofsson, là. Mais. Non, mais c'est un droitier. T'as Yosun, puis Yosun, Fleury, les deux sont droitiers, tu sais. OK. Mais là, ça là, je regarde ça, justement. Je regardais la ligne gauche, là. Je regarde ça, là. Tu y vas avec. Admettons là, que t'as ton choix de Derek qui nous dit je fais jouer Osner avant Folin. Ouais, là, tu pousses un peu. mais il y a plus d'expérience. Il y a Sébastien Plante qui dit trouvez-moi une saison dans les moins pour Mété. Il est tout le temps dans les plus. Vrai. Il doit faire quelque chose de bien, le petit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais écoute, moi, tu le sais, je suis un défendeur de Mété. Puis en plus que le monde me connaisse, dans le junior, je le checkais. Puis je savais toi, t'es un freak là, de suivre Mété dans le junior. Là,
T'es probablement la seule personne au Québec qui faisait ça. Ben, tu sais, mais t'es la seule affaire qu'il n'y a pas, c'est parce que c'est un petit gabarit. Fait que quand il va dans. Ah, c'est sûr. Quand il va dans le coin, là, c'est dur qu'à sortir avec. Faut qu'il fasse comme les Sam Gérard puis, de ce monde. Puis, c'est pas, pas le même talent. Tu viens-tu juste de les mettre dans la même phrase? Oui, parce qu'on les a souvent comparés quand même. Veux pas. Gérard, il a quand même plus de mobilité que. Ah, mon Dieu, Mété, ben oui, tellement. Il y a quand même plus de. Il y a une vision offensive, il y a plein de bons points. Mété, c'est un bon petit défenseur, mais à date, mais moi, je vais te le dire, il y a de la vous n'avez vitesse. pas vu encore le meilleur de Mété. Je le défends encore. Ah, c'est vrai, écoute, j'espère que tu as raison. La seule affaire, c'est qu'il est petit. Mais moi, je le verrais sur dans le futur, je le verrais sur la troisième paire, soit avec un Fleury, soit avec un Yolson. Ça, le futur va nous le dire. Deux gars qui frappent. Ouais. Mais c'est ça, exact. Mais quand je regardais pour revenir au flanc gauche, je regardais le flanc gauche tantôt. Là. Ouais. Oh, boy. Ben, c'est quoi tes lignes, toi, mettons, en défense, là? Si tout le monde est là, Kulak est là, pas Romanov, là, on s'entend, là, Romanov ben, moi, j'ai le même top 4, en fait. J'ai Romanov, pas Romanov parce qu'il n'est pas là, Cherrott, Weber sur la première. Okay. J'ai aussi, j'ai Mété Petrie. Mété Petrie, OK. Comme deuxième paire. Puis comme troisième paire, j'ai Kulak avec soit Yolson, soit Fleury, le gars qui va nous donner le meilleur hockey à tous les soirs. Ben, ça va être lui qui va être sa troisième paire pour moi. Mais quand même, ça nous donne un flanc gauche assez pas très relevé quand même. C'est un peu pour ça que Romanov vient changer la donne l'année prochaine. T'sais, si tu es capable de le mettre sur ta 2 avec Petrie, là, ça te donne une bien meilleure part de dépenses. Mettez sur ta 3, il est beaucoup mieux placé que sur ta 2. Puis avec un Jolson, là, ça serait ou un Fleury. On a quand même des bons défenseurs droits. Là. C'est un peu ça ma problématique. Je trouve ça triste que l'année prochaine, il y a un Fleury ou Jolson qui jouera pas tant. Qui va être écopé. Ouais, parce que tu peux pas tasser, à moins que Weber se reblesse, là, on le souhaitera pas. Là. Mais tu sais, un Weber et un Petrie, ouais, c'est quand même deux solides défenseurs droitiers. À moins qu'il y ait un des deux qui puisse jouer à gauche. Ouais, mais ça, c'est rare. Écoute, il y en a qui sont capables de le faire, mais c'est souvent tu dénatures, comme on parlait tantôt. Hein. Si tu regardes un des gars, tu dis, écoute, c'est soit tu joues à gauche ou tu joues pas pendant tout. Fait que, non, c'est sûr. Je sais pas. Peut-être faire un essai à un moment donné. Mais ça ferait de la jeunesse pas mal. Tu sais, pour l'essayer contre Pittsburgh, je pense que ça ferait pas mal de jeunesse, là, pas mal de manque d'expérience. Surtout que Yolson aussi. En défense, ça peut aller vite. Il est à 3 en ce moment. Puis Jolson n'a pas joué beaucoup là, dans les dernières années. Il a joué un match là, cette année. Là. C'est probablement pour ça. Moi je l'avais mis dans mes bons espoirs. Il a fait mon top 5. Mais j'y crois vraiment beaucoup en Jolson, mais il va avoir besoin de temps. Là. Je le mettrais peut-être pas contre Pittsburgh. J'aimerais mieux donner une chance à Fleury qui a joué un peu plus cette année et l'année passée, qui a quand même de l'expérience aussi en NHL. Ça fitterait peut-être plus. Ça serait plus facile, tu sais. Il y a Seb qui revient, Seb Plante qui revient avec les saisons de Mété, plus 19, plus 53, plus 36. T'es pas tout seul à défendre Mété. Plus 17, plus 5 dans LNH. Sans beaucoup de points aussi au tableau. Très jeune encore, laissons-lui du temps. Ben moi, je t'aime bien mon Seb parce que j'ai pas mal la même... vous entendez trop bien, vous deux. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va t'inviter dans le podcast, Seb, parce que... OK, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour pour les defs. On verra les pratiques, comment ça évolue, si les gars reviennent. Tu sais, il y a un Ouellet qu'on n'a pas parlé aussi, là, qui est gaucher, qui pourrait pourrait peut-être être 6e défenseur s'il n'y a pas le COVID ou s'il n'est pas blessé. Ouais, exact. Bon, à la place de Follin, c'est toujours mieux, je pense. Ouais. Ben, je sais pas, on pourrait peut-être, tu parlais de Romanov tantôt, on pourrait peut-être revenir sur ton top 5. Ouais, tu voulais qu'on parle un peu de ça. Effectivement, on est peut-être allé vite la semaine passée. On a coupé ça. Ouais. Je sais pas si tu peux remettre ton top 5 là, pour que le monde le voie. Je sais que tu t'avais fait pas mal critiquer à cause de Romanov en premier. Ouais, le monde comprenait pas Caulfield. Parce qu'en plus, on a sorti ça quand Caulfield
il était dans l'article de The Athletics qu'il mettait 3e dans la ligue au complet, puis moi, dans sa propre équipe, je le mets 3e, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que c'est plus que moi, Cofield, je pense qu'il il peut amener de quoi, mais les croûtes à manger sont plus hautes que les deux que j'ai mis en avant, tu sais. Moi, quand j'ai mis, voyons, Romanov premier, parce que d'après moi, Romanov, là, il est prêt à jouer. D'après moi, il ne sera pas dominant tout de suite. Ça va y prendre 1 an ou peut-être 2. Là, je suis plus confiant pour vrai pour l'année prochaine à cause qu'il vient pratiquer, qu'il va avoir l'adaptation qu'il a. D'après moi, l'année prochaine, il serait capable de jouer sa deuxième ligne. Il va peut-être commencer sa 3, mais il sera pas. Moi, tu sais, au début, là, ma vision des choses à long terme, là, c'est qu'il arrivait durant l'off-season, puis qu'il arrivait au camp, puis il était 6-7e défenseur. Puis là, je me disais, tant qu'à le mettre 7e, envoie-les donc à Laval avec notre chum Joël Bouchard qui est bon avec les jeunes. T'sais, mais là, tu vois, avec l'adaptation qu'il va faire à Montréal, je suis confiant que l'année prochaine, il serait capable de se tailler un poste sur notre deuxième paire de défense. T'sais. Ouais, je sais pas qu'est-ce que le monde en pense, le monde qui regarde là, de ton top 5. Moi, je défendais beaucoup le fait que tu aies mis Romanov premier parce que je comprenais que tu aies mis Romanov à cause du potentiel LNH puis qu'est-ce qu'il peut emporter à ton équipe. Comme je disais que c'est pas à cause que Cofield va marquer 35 buts ou même 40 buts puis faire 20 passes ou 70 points. Ou 60-70 points, Ah ouais. mais qui va avoir la même, comment je pourrais dire ça, la même impact, tu sais, non, c'est ça. chez le Canadien. C'est un compteur, là, tu sais, moi, là, tu parles de 60-70 points, même, je trouve que la barre est haute, là, tu sais, moi, je vois un gars peut-être plus à 50 points, mais peut-être un 35 buts, là, tu sais. OK. Mais, écoute, on va voir, on va Mais espérer moi, qu'il je défendais ton point de Romanov, mais par contre, c'est ça que j'avais peut-être pas dit, j'ai quand même Cofield premier. Ah ouais. Écoute, j'ai quand même Cofield premier parce que, écoute, ça se défend. Tu checkes ses saisons, écoute, le gars, il a battu des records, là. Côté U18, tournoi U18, ouais. Il a égalé Ovechkin. Tu peux pas enlever ça. Écoute, je pense qu'il a fait quoi? 86 buts dans sa saison. Le Canadien n'aurait jamais dû. De repêchage. Il n'aurait jamais dû être autour du Canadien. C'est impossible. J'en reviens toujours pas qu'on ait drafté ça ou on l'a drafté. Là. Le gars, il aurait dû sortir top 5. Puis, écoute, tu regardes l'équipe qu'il y avait à Wisconsin cette année. Là, c'était pas terrible quand même. Puis, écoutez, l'année prochaine. Il y avait des gros noms. Il y avait des gros noms, mais il était comme 3-4, mais il n'y avait pas de profondeur. Tu avais Alex Turcotte. Ouais, Alex Turcotte. Il y avait... Qui était un choix 5 au total, la même année que Cofield. Tu avais DeAndre C'est un gros nom, mais tu vois que Cofield a fait plus de points que Turcotte. Ouais. Non, c'est un bon point. Tu comprends? Fait que c'est pas un si gros nom que ça. Ouais. Là, après ça, tu avais K'Andre Miller à la défensive, un choix de première ronde des Rangers. C'est ça. Ouais, puis là, qui vient de signer lui aussi. Là, lui aussi, il n'a pas le droit de jouer, mais il va pratiquer avec les Rangers. Mais... Fait que ça, c'était tes gros noms. Là. C'est pas des si gros noms que ça. Écoute, Wisconsin a fini dans la cave. Non, c'est le reste. C'est le reste de l'équipe. T'sais, il y avait trois superstars. S'ils avaient entouré mieux que ça, ça aurait été pas pire. Mais là, il n'y avait pas... Les gars qui étaient avec eux autres, c'était des gars qui là, on parle de Top Gun. Là, on parlait tu parlais de bons joueurs. On parlait de joueurs qui venaient de se faire repêcher. Écoute, au côté universitaire, là, souvent, tu as les gars qui font beaucoup de points, c'est des gars de 21, 22, 22 ans. La maturité joue beaucoup, hein. T'as raison. Puis, tu sais, ça faudrait pas qu'on boit en même temps, ça fait des silences. Ouais. Cofield, il y a François Rousseau qui dit que Cofield va faire 40 buts environ à sa 3e année, selon moi. Ouais, écoute, ça ferait du sens parce que on le voit à 35-40 buts. 40 buts, là, le dernier qui a fait ça, puis même, il l'a même pas fait. Il a fait 2 saisons de 39 buts. Notre chum Pacioretty qui nous a emmené... Moi, je pense que c'est juste une saison de 39 buts. Ouais, l'autre c'était 38 ou 37. Mais non, moi, Cofield, comme tu vois, je suis assez confiant quand même. Là. C'est un marqueur hors pair. Puis aussi, là, ce qu'on oublie de Cofield, là,
c'est que c'est un bon passeur aussi. C'est pas juste un bon marqueur. On le voit scorer, c'est sûr, parce que c'est un. Écoute, 80 quelques buts, là. Ça s'est jamais vu. Les highlights que tu vois, c'est juste des buts. C'est juste des buts, mais c'est un très bon passeur. Caulfield, c'est un bon passeur. Mais c'est sûr qu'il va penser, premièrement, c'est sûr qu'il va penser à marquer, à lancer. T'sais. Mais aussi, souvent cette année, à Wisconsin, tu l'as vu créer ses propres jeux. Souvent, on dit il y a Hughes, il y a Turcotte. Il a toujours été associé avec une meilleure vedette, là, mettons. Hein. C'est ça, tu sais. T'as raison. Mais cette semaine, j'ai rechecké le draft de l'année passée. Un vrai freak. Il m'a envoyé une photo avec sa bière, puis le draft qu'il jouait, j'ai comme tabarouette. Parce que je voulais réécouter ce que les analystes en anglais, les gars comme Craig Button, puis Bob McKenzie, les vrais, là, on parle pas de Renaud Lavoie et compagnie, là, mais c'est un peu méchant pour les pour les journalistes québécois. Là, mais non, mais il y en a des bons, mais écoute, les gars sont quand même pluggés à TSN. Là. Ouais, ils sont solides. Quand Bob McKenzie sort de quoi, c'est ça. Ils sont solides. C'est des spécialistes du hockey, sur des jeunes, là, des gars juniors. Mais eux autres, ils comprenaient pas pantoute qu'est-ce qui se passait. À tous les choix. À tous les choix, ils se demandaient Caulfield va te sortir. C'est quoi qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on sait pas, genre, es-tu blessé? Ouais, c'est ça. Écoute, y a-tu quelqu'un qui l'a oublié? C'est-tu dans le draft de l'année prochaine? Ou c'est quoi? Là, il est pas éligible, je l'ai mis dans mes listes. Attendez, tu sais. Puis là, Bob, à partir du 9e, 10e, là, Bob puis Craig commençaient, puis même, il y avait aussi Pierre Maguire, commençait à jaser pas mal de Caulfield. Puis tu sais, on a vu aussi les réactions des gens quand des Flyers à Philadelphie, là, dans les bars, puis tout, quand ils s'attendaient tous que ce soit Caulfield. Tout le monde s'attendait que ce soit Caulfield. Moi, je pense il y a quelques points à améliorer, Caulfield. Comme, tu sais, on en parlait la semaine passée, là, il faut qu'il soit plus impliqué. Ça, c'est sûr et certain. De moins attendre le puck sur sa palette, puis de plus créer, d'aller chercher le puck dans les coins. Mais ça va venir. Un bon point. Écoute, il jouait quand même niveau universitaire. Les gars sont plus vieux, sont plus costauds, ils ont plus d'expérience. Mais quand même, une saison, on a un point par match. Là. Ah, c'est clair. C'est vraiment impressionnant. Pour ça, puis ils viennent de se faire signer par LA. Mais l'année prochaine, ça va être solide parce que. Mais j'ai hâte de voir parce que, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, là, dans les universités, là, aux États, là, souvent, c'est des gars qui ont plus d'expérience, qui sont en dernière année. C'est des gars plus dans vingtaine, là, plus que des jeunes. Là. Mais là, le problème avec Caulfield, là, c'est que la plupart des jeunes, l'équipe qui va débarquer, il y a une couple de high prospects, mais c'est des jeunes. C'est pas sûr qu'ils vont avoir une meilleure équipe. Là. Ben, c'est ça qu'Andre Miller est parti. Turcotte est parti. Les gros noms sont partis. Leur capitaine, je vais peut-être botcher son nom, Kalyanuk. En tout cas, il est parti aussi. Merci. Mais fait que c'est ça. Je le dirais pas. Ouais, c'est ça. Mais non, mais t'as raison. Mais moi, ton top 5 mon aussi. top, là, écoute, je vais le réafficher, là. Ouais, mais c'est un peu ça, là, tu sais, Romanov, moi, d'après moi, c'est parce qu'on a vraiment, Sébastien Plante le disait, là, ou c'est Joe Dalco, excuse, qui nous disait, tu sais, on a besoin de tellement de défenseurs qui vont jouer automatique. C'est sûr que ça a dû influencer mon choix. Le Caulfield, on le sait qu'on le verra pas cette année, on va le voir dans 2, si c'est pas 3 ans. D'après moi, c'est peut-être à la fin de l'année prochaine. Sinon, tu sais, un Primo, d'après moi, là, lui, il a pris une coche, là, il est déjà il est déjà à Laval. Là. Moi, il m'a vraiment impressionné l'année passée à Laval. C'est un gamer. Ça savait que c'est un solide vol. C'est pour ça que j'ai mis Caulfield 3e. Mais ça se défend. Là. Pour vrai, le côté talent, il est probablement premier, le Caulfield. Là, c'est celui qui peut comme devenir la superstar du groupe.
Mais je pense que Primo va devenir un bon gardien, puis Romanov va être un super bon défenseur avant que Caulfield. Ben, écoute, Primo, c'est encore drôle, là, mais... Ouais, Seb Plante qui est solide dans la salle. Wyatt Kalianuk. Oui, ben il l'écrit. Ouais, c'est ça. Il l'écrit. Il faudrait qu'on t'entende, Seb, le dire. Il l'a juste écrit, c'est ça. Il nous l'a pas dit. C'est le dire qui est dur. C'est Kalinook, même. Kalinook. Je sais pas trop. Anyways, tu sais, tes 3 premiers choix, là, je pense, sont indiscutables. Ils sont dans le top 5. Ils peuvent changer l'ordre. Là, moi, je pense que peut-être ton 4 puis ton 5, Mathias Norlinder puis Noah Olsen. Ouais, Olsen, c'était plus un long shot. Moi, j'y crois beaucoup. C'est un long shot. Mais... Norlinder, je l'aime beaucoup. On l'a vu cette année, il a fait des buts extraordinaires en 2e division suédoise. Puis, il était solide. Tu voyais des highlights, les feintes entre les jambes. Écoute, c'était solide. Sauf que j'aurais peut-être introduit quelqu'un comme Jordan Harris, que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai vu. Moi, je le vois plus loin, comme moins talentueux, un Jordan Harris, je trouve, qu'un Norlinder, ou côté talent, là, mais... Côté offensif, upside offensif, là, je suis d'accord avec toi que Jordan Harris, peut-être qu'il en a moins un peu. Par contre, il est très complet, Jordan Harris, dans tous les côtés, puis il est très rapide aussi, il est mobile. Écoute, t'as raison, puis c'est un peu mon point avec pourquoi j'ai pas mis. Tu sais, Caulfield, autant qu'il a le talent brut, là, mais ce talent brut-là, des fois, il est plus dur à amener en NHL puis à faire de lui un joueur temps plein plus vite, tu sais. Fait qu'un Jordan Harris va peut-être percer avant un Norlinder qui a du talent, mais que son adaptation va peut-être être plus compliquée. Parce que quand tu as du talent autant que ces gars-là, tu sais, Caulfield, tu peux pas marquer 80 quelques buts dans une saison. Lui, là, c'est un naturel. Là. Il arrive sur la glace, puis il a toujours fait ce qu'il a fait. Puis même si son coach, il dit de faire telle affaire, il le regarde, je fais 80 points. 80 buts. Puis je suis pas en train de dire que c'est ça son attitude. Mais tu sais, je le sais, là, moi, quand je jouais au baseball, quand j'étais jeune, là, j'étais bon, je volais des buts. Le coach, il me faisait des signaux, je les écoutais pas, puis je volais les buts pareil, là, tu sais. Ouais. Mais j'étais épais, j'étais un jeune innocent qui, moi, dans ma tête, j'avais du talent, puis lui, il savait pas de quoi il parlait, tu sais. Ben, je suis pas en train de dire qu'il est comme ça. Mais souvent, des gars hyper talentueux, des fois, ça a peut-être plus de misère à s'établir au début, tu sais. Ouais, t'as peut-être raison avec un Harris versus Norlinder. Puis là, on finit avec un Noah Olsen en 5e place que t'avais mis. Je comprends ton point de l'avoir mis parce que moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais c'est un défenseur qui, au meilleur, va être potentiel top 4. T'sais. Ouais, moi, je le vois, c'est la 2e paire. Moi, tu vois, j'aurais peut-être osé mettre un Jaden Struble. Ah, écoute, je sais pas. Il y a eu une année d'anti, je trouve. Ben, il a commencé tranquille, mais il était blessé. Il s'est blessé au camp de développement aussi du Canadien. Fait que... mais il y a du potentiel quand même. Il a commencé l'année en retard. Il est arrivé juste s'adapter. Mais après ça, je pense qu'il y avait quasiment pas loin d'un point par match là, pour un défenseur. Là. Moi, je pense qu'il y a plus de potentiel qu'un Jordan Harris même. Puis, moi aussi, écoute, on sait là, moi, si tu me donnes comment que Bergevin l'appelait le dieu grec. Là. Ben, moi, si tu me donnes le choix entre Harris et Struble, je vais mettre Struble avant Harris. Ouais. J'y crois, mais c'est un... J'ai ça là, parce qu'à toute fois que le Canadien nous a parlé de projet, ça n'a jamais bien viré là, avec des Tenorley et des McCarron. Ben, c'est un peu ça. Struble, c'est un projet parce qu'il y a du talent, il y a de la vitesse, il y a toutes les skills. Il faut juste qu'il trouve comment faire élever le gâteau, là, que tout est capable de fitter. Mais un coup que ça va arriver, là, ça va être un solide joueur. Là. Ben, il a fini premier dans 5 catégories au Combine. Fait que le gars côté, puis il était jeune, hein? Il s'est fait repêcher, là, je pense que c'était un des plus jeunes Struble.
Le Canadien, on est bon là-dedans, là, pour vrai, là, puis je suis d'accord avec ça, moi, tu sais, on niaisait souvent là, avec la joke de Seb qui nous a conté là, dans sa pédovane, Ouais. mais le Canadien a un petit côté pédo, là, on les draft souvent plus jeunes, tu sais, comme KK, là, c'était un des gars les plus jeunes du draft, on aime ça comme quand ils sont à peu près similaires aux autres, mais qui sont plus jeunes, on dirait que le Canadien se dit, ben, dans 6 mois, il va déjà dépasser ces gars-là. Puis je trouve que c'est une bonne façon de penser parce que à cet âge-là, là, à 17, 18, 19, là, je trouve que 6 mois fait une grosse différence côté maturité, puis apprentissage, puis tout ça, là, dans ton développement. Ben, j'ai hâte de voir s'il peut éviter les blessures, Struble. J'ai vraiment hâte de voir sa deuxième saison avec Northeastern. Écoute, c'est niaiseux, là, mais on est déjà rendu à 1h15, on n'a pas commencé ton top à toi. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est un beau lien avec mon top de l'année passée. Ouais, je vais faire un lien avec ton top à toi de la semaine passée. Moi, je vais y aller avec un top. Ben, c'est pas un top 5, c'est plus je vais pas y aller de 1 à 5. Tu nous as donné 5 noms. C'est 5 noms que je vous donne, des espoirs peut-être un petit peu plus obscurs du Canadien. Okay. Que tu attends moins, qui ont été repêchés dans les rondes un petit peu plus loin, puis aussi peut-être même signés. T'sais. Donc, je vais y aller, je vais commencer avec peut-être le plus connu de la gang, Cam Ellis. Qui jouait à Guelph. On sait, il a été blessé souvent. Cette année, il a vraiment bien répondu. Là, 83 points en 62 matchs. C'était pas mal. Je pense qu'il a été nommé aussi MVP de son équipe. Donc, il était bien entouré aussi. Là, pas tant que ça quand même. Les gars, ils étaient tous partis. C'est qui l'autre nom? Là? Il y avait un... C'était-tu un Russe? C'est Pavel Gogolev, le Russe. Ouais, c'est ça. C'est lui que j'avais en tête. Là. Il y a eu une grosse saison, lui aussi. Ouais, mais tous les gars étaient partis. Là, les Suzuki, les Ratcliffe, les compagnies, tout le monde était parti. Là, Adef, Chandersey et compagnie. C'était une année de reconstruction. Mais moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, tu sais. Parce que justement, vu qu'ils reconstruisaient, ils se sont accotés beaucoup sur cette ligne-là. Puis ils jouaient, ils abusaient de la ligne. Fait qu'il y a eu plus de temps de jeu, il y a eu plus de points. Écoute, il a produit au moins, là, tu sais. C'est pas comme s'il n'avait pas produit, là. On peut pas y enlever ça. Ben écoute, j'espère que tu as raison, mais. Ben écoute, moi je le mets. Ça reste un obscur. Quand je vous parle d'un top 5 d'espoir obscur, c'est vraiment comme un long shot, là, tu sais. Exactement. Puis peut-être que les gars que je vais vous nommer, les autres, que peut-être ça va être des gars de troisième, de quatrième ligne un petit peu plus. On s'entend que c'est ça. Un espoir obscur, c'est rare que ça va arriver et ça va jouer sur ta première ligne de défense ou ta première ligne d'attaque. Il peut arriver des surprises, mais écoute, ça, c'est ça. On espère. S'entend, mais on check Gallagher qui a été repêché en 5e ronde. Si jamais là, vous nous écoutez en ce moment et que vous autres, vous avez des espoirs obscurs que vous pensez que pourraient faire qui va faire la liste? Vas-y donc ton deuxième. Pas. Deuxième, j'ai Rhett Pitlick. Hey, ça, là, t'es allé chercher ça un peu loin. Tu vois, ça, c'est un des espoirs. Choix de 5e ronde l'année passée. Un très petit gabarit. Moi, je vais t'avouer. On parle de 5 et 9, 160 livres. Dans le frame du Canadien. Très, très jeune, par contre. C'est le cousin de Tyler Pitlick. Ah, ben oui, un autre que je connais pas. Qui joue pour les Flyers de Philadelphie. Tyler Pitlick, qui joue pour les Flyers de Philadelphie. Il a joué pour une coupe d'équipes, dont aussi Edmonton, je pense. Puis Dallas. C'est aussi le frère de Rem Pitlick, un joueur qui joue pour... Nomme-nous pas toute sa famille, là, son père et sa mère, ça m'intéresse pas. Il joue dans l'organisation des Prédateurs. Puis son père il a joué national aussi, mais c'est Lance Pitlick. Mais non, mais c'est une famille de hockey, là, quand même. C'est une famille de hockey. Puis, j'ai participé... j'étais allé regarder le camp de développement du Canadien l'année passée, comme que je vais à toutes les années. Puis Pitlick était vraiment celui qui se démarquait des autres.
Il y en avait une couple, je vais vous en nommer. Mais parle-nous donc de Pitlick, là, un peu son style de jeu. Moi, je le connais moins, je vais t'avouer. Je connais pas mal les prospects, là, mais Pitlick, je vais t'avouer que je l'ai pas vu. J'ai pas vu de vidéo de lui, Tu vois, j'ai pas... Sébastien Pente. Ouais, c'est bon, lui, hein, il se Stakely, sait. Harvey Pinard. Je sais pas, je pense qu'il a écrit ça avant même que t'en parles, Pitlick. Avant même que j'en parle? Je sais pas, vous êtes vraiment sur la même c'est avant longueur même d'onde. que j'en parle, T'es impressionné. J'étais impressionné. Allez prendre une bière, les boys, là. Vous êtes trop pareils, là. Ouais, non, Pitlick, c'est la copie collée de Paul Byron. OK. Ça ressemble pas mal. De jeu, là. Très petit gabarit. Gros échec avant, tout le temps, ça lâche pas dans le tapis à 100%. Il y a un patin extraordinaire aussi. Un gars hyper rapide, là. Exactement. Okay. Très rapide. Puis c'est un des gars qui s'est démarqué au camp de développement du Canadien l'année passée. Puis tout le monde en parlait dans les estrades, là, justement. C'est qui ce jeune-là? Il patine, il est tout le temps dans le tapis. Il y a du monde qui le comparait à Brendan Gallagher. Il est moins physique. Okay. Il est moins physique que Gallagher, là, on s'entend. Il est plus maigre, il est moins trapu. Oui, exactement. Okay. Mais 42 points, 45 matchs dans l'USHL l'année passée. Là, il va jouer pour l'Université du Michigan l'année prochaine. À la même place que notre chum Jake Evans? Non, Jake Evans, c'était à l'Université Notre-Dame. Ah oui, excuse. Fighting Irish de Notre-Dame. Ouais, t'as raison. Mon erreur. Ouais, ton erreur. Mais c'est pas grave, t'es pardonné. Moi, te le mettre dans la face, ouais, c'est bon. François Rousseau qui nous parle, lui, de Teasdale, faut pas l'oublier. Écoute, faut pas l'oublier, Teasdale. C'est bon, il y a bien du monde qui nous donne des noms. J'ai hâte de voir le reste de ton... J'ai hâte de voir, hein? Parce que troisième. Je suis pas mal d'accord avec le monde sur Teasdale, là, entre autres. Là, il y en a un qui a parlé d'Harvey Pinard. Sinon, c'était qui l'autre qu'on a eu? On a eu Stapley. Brett Stapley qui joue pour l'Université de Denver. Écoute, je vais te le dire tout de suite, Brett Stapley fait pas partie de mon top 5. Par contre, j'ai failli le mettre. L'affaire avec Brett Stapley, je ne sais pas s'il va être capable de transgresser, de mettre vraiment ça dans la Ligue nationale ou même dans la Ligue américaine. Il y a seulement quand même 5 buts, 24 passes cette année. Ben mais bon, on va commencer. Moi, je suis pas mal à l'écoute, là. Pour ceux qui peut-être qui nous connaissent un peu moins dans qui suivent notre page, là. Mais LP, c'est vraiment notre freak de tout ce qui est jeune, prospect, là. Même, j'ai hâte qu'on fasse notre émission sur le draft, là, parce que des fois, il me parle de joueurs. Je fais comme... Moi, je suis pas payé pour le top 15, là, je vais suivre les gros talents, là, les gars qui vont sortir, puis... Moi, mes chums me trouvent freak, puis là, je parle à un LP, puis fait comme, mais ouais, tu connais pas ce gars-là? Je fais comme, ben, le nombre dit de quoi, mais pas tant, non? Fait que je vais y aller avec mon troisième. C'est un autre gars qui nous a... qui a gagné un contrat, en fait, avec le Canadien. C'est pas un choix du Canadien, c'est un gars qui a gagné son contrat. Puis, François Rousseau en a parlé, c'est Joel Teasdale. Oui, monsieur. Le Québécois Joel Teasdale. Écoute, MVP... de la Coupe Memorial. Solide, les playoffs qu'il y a eu, là, c'était vraiment impressionnant. Il a tellement pas été chanceux. Écoute, ligament croisé antérieur déchiré. Une année gaspillée cette année. Il était supposé jouer avec le Rocket de Laval. En fin de compte, il n'a pas joué de l'année. Moi, j'aurais aimé ça de le voir à Laval, ce gars-là, cette année. Là, c'est vraiment plate, sa blessure. Là. Le timing était plate. C'est dommage. Il était sur une lancée, là. Il avait joué un super de bon camp. Le Canadien l'a récompensé avec un contrat. C'est pas l'année passée, c'est l'autre année d'avant. Il y avait eu 80 points l'année que le Canadien avait donné son contrat. Par la suite, il y avait eu 80 points, 66 matchs dans la GMQ. Après ça, il a fini avec Rouen. Puis il y a eu le MVP de la Coupe Memorial. Dans une série, c'était malade cette année-là, là, parce que t'avais Suzuki en même temps que Teasdale. Les deux brûlaient leur playoff respectif. C'était écœurant, ça. C'était super, c'était super. C'est cool à suivre. Ben, tu le vois où, lui? Ben, moi, c'est sûr que je le vois plus sur
sur un troisième ou un quatrième trio. Là, moi aussi. On va s'entendre qu'on va être quand même assez surpris s'il est sur un des deux premiers trios. Là. Ouais. Moi, dans le futur, là, je le vois sur un troisième ou un quatrième trio. Puis j'espère, puisque c'est bon parce qu'on a des Québécois qui se sont démarqués dans les dernières années, puis j'espère que ça va naître Joel Teasdale, parce que je l'aime beaucoup. J'aime son style, puis même, tu sais, je le connais pas personnellement, là, mais quand je l'ai vu en entrevue, tu sais, ça a l'air d'un bon Jack. Tu souhaites que le gars réussisse, là, puis c'est un genre de gars que tu veux dans ton équipe. Là. J'espère que sa blessure au genou ne l'aura pas trop ralenti, mais écoute, les bons joueurs sont capables d'en revenir. On l'a vu dans le passé, j'espère pour lui. La médecine, là, est pas mal plus avancée qu'avant. Une blessure au genou, pour le Canadien de Montréal, c'est moins grave qu'avant. La médecine est bonne. Juste avant que tu continues, le Jeff Limoges, là, stresse pas, Sébastien Matt, t'as pas pogné le COVID, il est juste en vacances, il est parti prendre une marche avec sa blonde. Ouais. En Ontario, la dernière fois j'ai su, là, mais on va le revoir la semaine prochaine. Fait que numéro ton quatrième, ben c'est pas vraiment des numéros, là, mais vas-y. Sébastien Plante qui en a parlé. Pour ceux qui viennent de se rajouter, là, c'est un top. Ben, c'est pas un top 5, mais je nomme 5 joueurs, 5 espoirs du Canadien de Montréal qui sont plus obscurs. Donc, pas les Top Guns. Là. Ouais, c'est ça. Ceux qui vont peut-être des long shots en qui des long shots, c'est ça, exactement. Puis, le quatrième, Gianni Fairbrother, Sébastien Plante, qui en a parlé. Un autre joueur que l'année passée, c'est un choix de 3e ronde du Canadien l'année passée. Pour le camp de développement, c'est un autre joueur qui a vraiment surpris. Écoute, c'est un défenseur quand même un bon gabarit, physique, avec un bon lancer des poignets, puis un bon slap shot, là, on s'entend. Ça sera pas quelqu'un qui... Il y a une shot. Il nous a surpris dans le camp de développement avec 2-3 bons shots. Là, il a scoré justement, puis il se démarquait des autres. Puis, faut comprendre aussi que le camp de développement du Canadien, là, c'est quand même assez relevé comme talent parce que tout le monde essaie de faire sa place. Tu comprends? Tout le monde essaie de donner. C'est ta chance de te faire valoir. Puis il y a du monde aussi qui sont invités là-dedans. Hein? Fait qu'eux autres, là, c'est do or die. Prove it. Là, tu sais, fait qu'eux autres, ils mangent les bandes. Là. C'est clair. Fait que c'est quand même un camp. Puis les scrimmages sont intenses. Puis les gars se donnent. Ouais, c'est fou. Là. Ça a donné ça. Écoute, pas une super de grosse saison. Écoute, 5 buts, 20 passes en 37 matchs. 25 points, 37 matchs. Il n'a pas joué beaucoup. Je pense qu'il a été blessé cette année. Mais pas oublier que le gars, c'est un défenseur aussi. Là, puis ça c'est un défenseur aussi. C'est pas un profil 100% offensif. Là, c'est un gars un peu plus complet. Là. Il est pas... c'est pas un Brett Burns. Là. Non, exactement. Il sera jamais un défenseur ultra offensif, mais c'est quelqu'un qui il est bon dans les deux sens de la patinoire. Il donne des grosses mises en échec quand même, puis il défend ses joueurs. Tu vois, moi, ça me fait un peu penser à Kel Fleury. Peut-être que je me trompe un petit peu, là, mais je ne sais pas s'il y a du monde qui l'ont vu jouer. Gianni Fairbrother, mais moi... je trouve qu'il me fait penser un peu à Kel Fleury. Écoute, c'est pas des gars avec des grosses mains. Ils vont pas te sortir des grosses mains à la ligne bleue. Là. On s'entend là-dessus, mais c'est des gars avec des bons lancers quand même, physiques, puis qui sont relativement bons dans les deux sens de la patinoire. Tu sais? Ouais. Je suis d'accord. Ils seront jamais top gun, là, mais je pense que sur une troisième paire défensive, ils ont leur place en masse. Fait que, moi, je pense que s'ils continuent son... Lui, on peut, ça pourrait être... Si tout va bien, là, il reste combien? 2 ans peut-être? Je pense que le Canadien doit le signer pas cette année, mais l'année d'après. OK, à la fin de la prochaine saison, il devrait aller jouer à Laval, genre. Exact. Mais je pense qu'ils peuvent le signer pour qu'il aille jouer à Laval, mais d'après moi, il va jouer une autre saison. Ouais, moi aussi, d'après moi, il va rester aux States. Là. Ouais, puis tu sais, en plus, il joue dans la Ligue de l'Ouest, quand même une ligue un petit peu plus défensive. Ah non, OK, il est pas aux États, lui? Non, je me mélange Fairbrother, il joue dans la Ligue junior canadienne. OK. Ouais.
Donc, Derek Reeves. Avant, Derek Reeves, c'est ça, ouais, exact. Gérard Ilonen aussi va être un bon joueur de la NH, selon moi. C'est ça. Ilonen, je ne l'ai pas intégré dans mon il top est un 5 peu de moins joueurs obscur. Il n'est pas obscur tant que ça, parce que quand même un choix de deuxième ronde, avec du talent offensif, là, d'après moi, c'est un prospect. Si le Canadien avait la banque d'espoir qu'on avait il y a quoi, 5 ans, là, il aurait été dans mon top 5. Ouais, c'est ça. Là, c'est parce qu'on a tellement des bons jeunes joueurs. Mais Derek Moussi, je l'aime bien. Yolen, là, il y a eu un peu de blessure cette année. Ouais. Mais jouer avec les Pélicans mais c'est dans ça. la Liga, là, c'est dur à gager ces gars-là aussi, hein. Mais pour ceux qui ont vu peut-être un peu une coupe de match des Pélicans, écoute, c'est une équipe assez bas de classement dans cette ligue-là, la Ligue élite finlandaise, excusez-moi. Il était dans le fin fond de la cave, là, comme équipe. Mais il joue quand même avec des hommes, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, parce que le monde va comparer ces saisons, il y a une petite régression, mais écoute, les Pélicans étaient très faibles, puis les joueurs, souvent, Ilonen essayait de créer des jeux, puis ça se finissait jamais, tu sais. Il n'y a pas vraiment de finisher, puis... Mais écoute, Sébastien Plante qui dit Ikonen. Ouais, c'est Ikonen qui a manqué une partie de l'année. Puis sais-tu quoi, Sébastien? J'ai failli le mettre dans mon top 5, là, qui n'est pas vraiment un top 5, là, qui est plus un 5 espoir. Mais lui non plus, il n'est pas obscur tant que ça, je trouve. T'sais. Mais Ikonen, l'affaire qui arrive avec Ikonen, c'est que s'il se blesse pas là, cette année, là, parce qu'il est tout le temps blessé dans les 2 dernières années, là, il peut te sortir une saison de fou débile mental. Ouais. Son plafond est haut, mais son plancher est bas. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis quand je dis ça, là, mais son plancher, c'est genre, lui, tu le sais, mais tu sais, comme Teasdale, pour moi, là, c'est sûr qu'il va être bon à Laval. Dans ma tête à moi, là, son plancher, c'est bon joueur de Laval, puis son plafond, c'est peut-être un bon joueur de 3e ligne de la NHL, tu sais. Fait que son top puis son bas, ben, il connaît, si son plancher, on le sait pas, là, ça peut être, il est même pas capable de faire l'équipe à Laval, mais son plafond, il pourrait jouer sa 2e ligne à Montréal, tu sais. Ouais, mais moi j'aime bien Ikonen aussi. Mais écoute, il est capable de rester en santé une année complète? On va le voir cette année, là, mais écoute, c'est tout un talent. Comme qui dit, c'est tout un talent. Puis j'espère qu'on va le voir en Amérique du Nord, là, pas l'année prochaine, là, parce qu'il a encore signé en Finlande. Là, mais Là, Jeff Limoges qui divertit les gens dans nos commentaires et réactions. Il dit, moi j'aime bien Lafrenière, il sera sûrement au camp la prochaine saison. Ouais. Écoute, à suivre. On crachera pas sur Lafrenière. Si jamais on gagne le premier au total, là, je vous garantis qu'on va faire un live le soir même. Puis on va tout jaser de ça ensemble. Écoute, on est en train de se jaser, là, peut-être de faire un live avec vous autres pour suivre le draft. Là, fait que on vous en reparle bientôt. Là, ça pourrait être de quoi. Exact. Cool. Mais c'est encore loin, mais on aimerait ça suivre le draft avec vous autres la même soirée, faire un gros live ensemble. Là. Écoute, vas-y donc, là, il nous manque un de tes choix. Hein? Oui, exact. Il y a un gars qui en a parlé encore tantôt. Je pense que c'est Sébastien Plante. C'est un Québécois. Je ne sais pas si vous êtes capable de le nommer. Il a bien fait au camp du Canadien, au camp de développement du Canadien puis au camp du Canadien. C'est un choix de 7e ronde au total l'année passée. Un long shot encore. Mais c'est mérité un contrat après son camp, tellement qu'il était bon. Excellent, ça. C'est Raphaël Harvey-Pinard. Yes. Connu une bonne saison cette année avec dans la LHJMQ, 78 points en seulement 62 matchs. Mm-hmm. Donc, un autre Québécois qui a joué un super de bon camp. Travaillant. Exactement, il va aller à Laval. L'année prochaine, ça va être intéressant quand même parce qu'il va y avoir une couple de Québécois. Tu vas avoir Belzile, tu vas avoir Raphaël Harvey-Pinard, tu vas avoir Joel Teasdale, tu vas avoir Alexandre Alain. Ah ouais, Alexandre Alain, ça me surprend. Moi, je m'attendais à le voir dans ton top.
Ah ouais? Ouais, Alexandre Alain, tu vois, moi, côté offensif, je trouve qu'il était peut-être un peu plus élevé Que Raphaël Harvey Pinard? qu'un Harvey Pinard, mais écoute, c'est pas le même genre de joueur, je pense, là. Fait que, Mais Alexandre Alain a connu une super bonne saison cette année, puis avec le Rocket de Laval, puis j'étais content de le voir progresser comme ouais, moi ça. aussi. Est-ce qu'il va être capable d'en pas? Je pense qu'il y a quand même une couple de gars qui sont en haut de lui dans la liste, là. Fait que. Moi, je pense que. Mais ça va être intéressant quand même de suivre le Rocket l'année prochaine. Non, vraiment. Puis là, tu sais, écoute, on n'a pas parlé, là, parce que, écoute, on a eu bien des nouvelles, là. Mais j'ai hâte de voir, parce que là, à Trois-Rivières, il va même avoir une équipe de la East Coast qui serait probablement associée aux Canadiens. Ouais. C'est ce qu'on a vu, les rumeurs là, de. Voyons, comment il s'appelle déjà? J'oublie son nom, l'ancien défenseur du Canadien. C'est lui qui lead un peu ce projet-là. Là. Ouais, ben Bergeron. Ouais, Marc-André Bergeron. Marc-André Bergeron. Mais ça, écoute, c'est trippant, là, parce que en dedans de peut-être 1 heure de route, là, tu sais, t'as Trois-Rivières, t'as le Canadien, t'as Laval, le Rocket, tu sais, c'est trippant, là. Tout est autour, là. Avant, c'était aux États ou dans l'Ouest, dans l'Est. À un moment donné, t'es surtout que le Canadien a tellement de choix, puis il y a tellement de joueurs à Laval aussi que ça va être intéressant. On a vu comme des gars comme Antoine Waked, puis Verbeek, qui a été renvoyé dans des équipes nowhere de la ECHL. On ne savait pas où c'est qu'il était. Y a-tu de la place pour lui? Fait que là, ça va être intéressant quand même de les suivre. Kincaid. C'est ça, exactement. Qui est prêt à du monde. Ils l'ont pas invité, lui. Non, il n'a pas été invité, malheureusement, Kincaid. Mais écoute, c'est un bon draft, un bon top 5, mon LP. Je vais le remettre là, pour que tout le monde voit. Fait que finalement, on a commencé avec Cam Ellis, Red Picklick, Joel Teasdale, Gianni Fairbrother et Raphaël Harvey Pinard. Fait que ça, c'est les top 5 des espoirs plus obscurs, un peu plus long shot. Qui pourraient sortir, ouais, c'est ça, un long shot. Mm-hmm. Mais peut-être avant de laisser tout le monde, là, j'aimerais ça t'entendre parler sur Nolan Patrick. Mais moi, là, écoute, mais là, juste pour que les gens qui nous écoutent, là, je sais pas si vous avez vu les nouvelles aujourd'hui, là, mais il sera pas du camp des Flyers parce qu'il y a encore des problèmes de commotion. Moi, quand ils l'ont repêché, je comprenais le talent, mais avec un numéro 2 overall, tu peux pas drafter un gars qui a déjà des problèmes de commotion. Je trouvais ça vraiment inquiétant, puis je comprenais le move parce que le gars, il était vraiment ranké plus haut que tout le monde. C'était le choix facile à faire, mais même moi, là, je pense que j'aurais essayé d'échanger mon choix pour descendre un peu, ou j'aurais juste pris un autre gars. J'ai jamais trusté les blessures que ce gars-là était capable de jouer dans la ligue. Nolan Patrick, j'y croyais pas, puis j'y crois pas à long terme. Puis je suis en train d'avoir raison, parce que depuis qu'il s'est fait repêcher, il a à peine joué dans la Ligue nationale. Là. Puis tu veux-tu nommer les 3 gars qui ont été repêchés après? Ah mon Dieu, non, je les ai. Mais là, toi, t'as l'air de les avoir d'en face, là. Non, je les ai pas, vas-y donc. Miro Escanen, Kel Makar. Oh, Makar. Moi, ça, c'était mon choix. Là. Et Elias Pettersson. Quand même, hein? Dans les Flyers. Eh, boy. Hey, puis les Flyers, ils ont quand même un bon Ron Extall, là. Il faisait pas juste donner des coups d'arche des mollets des gars quand ils gaulaient. Il a quand même rajeuni le talent des Flyers, là, mais ceux-là, ils l'ont échappé. Là. Ah, ils ont quand même une coupe de bons choix quand tu parles de. Ils ont Morgan Frost, Joel Frost, moi, je l'aime vraiment beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même des bons choix pareils, là, mais c'est toujours plate si tu vois un gars avec des blessures que tu te développeras pas, puis écoute, peut-être, je lui souhaite, là, tu sais, regarde, Nolson, là, Joel Nolson, voyons, j'ai bien de la misère, j'ai de la misère à parler à soir, je m'excuse, mais c'est ça, tu sais, lui avec, là, ils disent que c'est pas une commotion, c'est le lobe de l'œil, mais tu sais, il a manqué pratiquement 2 ans complètes, là.
Puis je suis convaincu qu'il est pas capable de revenir, tu sais, versus probablement, ben, je l'aime bien, puis je suis un fan des Canadiens que je dis ça, là, parce que je dis pas la même affaire pour, pour Nolan Patrick. Mais avant même de se faire drafter, le gars avait des problèmes, là, tu sais. Mais il n'y avait pas juste eu une commotion, Nolan Patrick. Ben, il y avait une commotion solide l'année d'avant de son repêchage, tu sais. Okay. Entre autres, mais je sais pas, écoute. C'est peut-être un gut feeling que j'avais eu, puis là, je suis en train d'avoir raison, c'est plate, là, je souhaite pas. C'est peut-être pour ça qu'un gars comme Hendrix Lapierre, cette année, va peut-être dropper en deuxième ronde, tu sais. Ouais, c'est un bon point, ça. Déjà un bon trois commotions, je pense. Mais tu vois, Lapierre. La différence entre Lapierre, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans mes poules de hockey ou de foot, là. Si jamais je draft deuxième overall, je vais y aller avec un gars qui a un sure shot. Là. Plus, j'irai jamais prendre une chance avec un Nolan Patrick comme les Flyers ont fait. Sébastien Plante, t'es notre première étoile à soir, pour vrai. T'as vraiment tout le temps des bons points. Ils ont levé le nez sur Caulfield pour prendre Cam York, tu sais, c'est effectivement... Mais Cam York, c'est quand même un bon jeune défenseur, là, mais c'est vraiment une belle comparaison, parce qu'ils ont pas osé prendre Caulfield pour essayer, pour y aller avec le sure shot, plus, ben, le plus safe, mettons, c'est pas un sure shot, là, mais Cam York, mais c'est ça. Mais on revient, là, mettons, je reviens, le Nolan Patrick numéro 2 versus un Lapierre, si je draft 20-25e, puis qui est encore là, je me dis, je prends peut-être une chance, mais je vais peut-être drafter un gars qui aurait dû être dans le top 10 si c'était pas de sa blessure, tu sais. Fait que je trouve que le risque, il est mieux, il est plus fun. Mais ouais, effectivement, là, lui, ça s'empile. Ouais, exact. Je sais pas si tu veux nous faire ton petit Habsbin. Ouais, donc, juste pour tenir ça en beauté, là, parce qu'il commence déjà à être tard, là, il est 9h40, on étire la sauce. Ouais. Écoute, moi, là, je suis vraiment pas bon dans ces affaires-là, mais je m'essaye, OK? Fait que le Habsbin... OK, vas-y. Le Habsbin, pour tout le monde là, qui sont nouveaux avec nous autres ou qui nous écoutent et qui n'ont pas jamais vu le segment Habsbin, c'est un ancien joueur du Canadien qui est un petit peu tombé dans l'oubli, si on veut. Là. Ben, pas une star. Là. On reste dans l'obscur. Il y a un lien avec ton c'est ça, c'est dans l'obscur, c'est ça, exactement. Fait que segment Habsbin de Pat. Fait que c'est un gardien de but québécois. Il a joué 6 matchs avec le Canadien en 2005-2006. Moi, je pense que je le sais. Je vais peut-être laisser je vais peut-être attendre déjà? Que le monde... là, moi, j'étais pas sûr s'il était facile ou dur. Si tu l'as déjà, c'est comme trop simple. Mais je vais attendre de voir s'il y a du monde qui l'ont. Pat Lalonde, il n'est pas là. Peut-être. Continue, t'es... Écoute, sinon, il n'a jamais été repêché. OK. Il a joué avec les Highlanders, les Devils, les Oilers. Après le Canadien. Il a joué un an en KHL, puis il a pris sa retraite en 2018. OK. Brett Soper. Moi, je pense que je sais c'est qui. Stéphane Fizet. Stéphane Fizet, non, c'est Mathieu Caron, c'est ça, exactement. Qui? C'est Mathieu Caron. Non, c'est pas Mathieu Caron. Ah, c'est bon, je suis content. Là. Non! Ben, c'est un bon... bel essai, Olivier Michaud, non. Non. Garon. Écoute, là, j'ai tout dit mes indices, par exemple. C'est triste. Fichot. Ah, Pat Lalonde, il est là. Il arrive juste pour le Habsbin, lui. Non, c'est pas Fichot. J'ai dit Michaud, mais non. Non, c'est pas lui. Écoute, gardien de but québécois, il a joué 6 matchs en 2005-2006. Jamais repêché, on l'a signé comme agent libre. Il a joué aussi, après le Canadien, il a fait une coupe de matchs avec les Highlanders, les Devils, les Oilers. Sébastien qui a dit, j'ai regardé sur Internet, ça marche-tu? C'est un gardien québécois. Donne-nous donc ses initiales. YD. Yann Dany? Oui, Yann Dany. C'est oui, Yann Dany. Ben écoute, j'étais content. Quand tu me dis, bah, je vais laisser le monde répondre, je l'ai déjà, je fais comme, hey, tous ces efforts-là pour trouver un gars. Ouais, non, écoute, non. Moi, je suis pas terrible non plus, on va te le dire. Ben, le king des Habsbin, là, c'est Seb, là, c'est l'absent de la soirée. Puis Pat Lalonde, il est dur à battre, il le trouve tout le temps ouais, mais il s'est trompé. En 30 secondes, il a sorti, c'est bon, ça, j'ai même eu Pat Lalonde, je suis pas mal fier de ma shot.
Yann Danier, ouais. Bon, écoute, c'était cool. Une belle, là, ça sent le hockey, hein? C'est vraiment excitant. J'ai hâte de voir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de cas de COVID. Exact. Puis les gars, si vous avez des sujets que vous voulez emporter, que vous aimeriez ça qu'on jase dans notre prochain podcast, n'hésitez pas. Ben ouais. Venez nous parler en privé. On parle avec tout le monde. Puis on est bien friendly avec tout le monde. Fait que ça serait super cool que vous embarquiez. Good. Ben écoute, juste un petit rappel. La Source du hockey, notre podcast est présenté par Until I'm Done. Si vous voulez encourager une entreprise québécoise, puis aussi en même temps, si vous voulez encourager le podcast, en faisant des achats sur Until I'm Done, ça nous donne un petit coup de main pour continuer ce qu'on peut faire. Puis c'est niaiseux, nous on fait ça pour le trip de le faire, on fait pas ça pour l'argent, mais on a quand même des dépenses qui viennent à faire un podcast, des logiciels, des gugus de même. Fait que ça nous aide à rentabiliser tout ça. Code promo SDH15. Vous allez avoir 15% sur tout. Fait que lâchez pas. Puis encouragez cette belle compagnie québécoise-là. Puis, super de bon matériel en plus, des chandails extraordinaires. Puis du stock extraordinaire. Fait que... Alright, merci LP. Puis merci tout le monde d'avoir participé. Sébastien Plante, première étoile. Première étoile, Sébastien Plante. On a espéré te revoir la prochaine fois. Merci tout le monde. All right. Salut, boys. Salut, LP. Ciao. Salut.